4 ans de parution, 149 chapitres, 3 actes. L'arc de Wano Onigashima vient de se terminer, les amis. Et on en parle et on le passe en review pendant la première édition des Gacha Awards. Générique. ペレペレペレペレペレルームペレペレペレペレペレさあ実在するペレペレペレペレペレごと記憶しておられるかペレペレペレペレペレシャンブルズガチャ Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sava, Gratitude, Wilfried, Loïc La Polémique et moi-même Adam. Chaque semaine, le programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé bien évidemment One Piece. Et comme je disais tout à l'heure, on a Thomas Sama, Gratitude, Wilfried, Loïc La Polémique avec des petites chemises beaux gosses bien comme il faut parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est les Gacha Awards. Et oui les amis, Exactement. on a sondé le Gacha Gang, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, d'ailleurs, allez nous suivre sur ces réseaux. On a différentes catégories, comme d'une cérémonie d'awards, comme les Oscars en fait, on va vous dire. Il y a les Oscars et il y a les Gacha Awards juste en dessous. Mais vraiment, Franchement, très proche. Très très proche. d'accord. Très d'accord. Il y a les Oscars et les Gacha Awards. Ouais. Loïc La Polémique. Vraiment, Fallait- vraiment Faudrait- vraiment surpris par cet ordre là, bravo. Faudrait que pendant la soirée, Loïc il aille gifler Wilfried, pendant que Wilfried a fait des blagues sur sa femme. De toute façon, on est vraiment sur le thème des Oscars, tu vois, De Will toute façon, Smith. on est dans Chris l'ambiance. Là, C'est ça. ça va lui mettre 8 heures, ça sera la gifle la plus longue du Du game. Ouais, bah, les Oscars, en tout cas, c'est une cérémonie qui est souvent très très longue. Mais bon. Du coup, nous, on va essayer de faire ça court, condensé et rythmé comme vous avez l'habitude sur Gacha. Donc, les catégories, on a meilleure planche, meilleure punchline, moment les plus drôles, pire et meilleur Mugiwara, MVP hors Mugiwara, meilleur combat, combat le plus claqué au sol, pire antagoniste, meilleur antagoniste et voilà. MVP parmi les Mugiwara, donc MVM. Donc voilà, on s'est tous mis beaux gosses. Par contre, moi j'ai mis un costume, on m'a un peu clashé par rapport à mon costume. Non, sérieusement, Oh. là, s'il vous plaît. On m'a dit que je ressemblais à ça. Donc, S'il vous plaît, regardez bien le costume d'Adam. Adam, du coup, ce qu'il recule va un faire, peu. c'est que- Non, non, je vais le retirer, c'est bon. Non. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Oui, il a ma taille, il est bien, tu vois, regarde, boum, 2 doigts, tac. Il On est est bon. cintré, c'est bon, c'est bon. Y a pas de non, carré. Non, mais maintenant que j'ai vu la... Laisse la baisse, Non, laisse. je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai l'image en tête du reculé madame. De Taichi L, Tai-du-bas L sur Instagram. Regarde Montréal en plus. Ces sketchs sont très drôles à aller checker. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois que je mets un costume, j'ai une dégaine de mec qui se lance en politique, tu vois. Mais qui est claqué, tu vois, genre qui fait 1%, qui vient de commencer. Et tout. Du coup, j'arrête. Peut-être que la Très chemise, ça va être suffisant. C'est tout à ton honneur. Voilà. Du coup, avant de rentrer sur les catégories spécifiques, je disais pendant l'intro, l'arc, c'est quoi? C'est 4 ans, 149 chapitres. Est-ce que ça vous a paru long? Est-ce que vous avez senti les 4 ans passer? Est-ce que vous êtes content que ce soit la fin? Comment est-ce que vous vivez cette fin d'arc? Vous bousculez pas. Ah, c'est content. Vraiment, c'était long. C'était long. J'ai dit que c'était long. Vous ressentez la même chose, vous tous? C'était trop long? Non, moi, franchement, je te dis la vérité, quand je suis tombé sur le tweet justement qui relatait ça, je me suis dit, putain, 4 ans, ça passe vite. Je me suis vraiment dit, 4 ans, ça passe vite. J'ai l'impression que moi, les moments de longueur, je les ai sentis quand j'avais vraiment envie que ça passe à autre chose. Genre, on est sur un combat qui m'intéresse un petit peu moins, j'ai envie que ça aille un peu plus vite, mais dans le sens, dans l'excitation, dans l'attente des choses folles que j'allais voir après, mais pas dans l'arc en lui-même. Enfin, non, moi, les 4 ans, je les ai pas du tout sentis, passer. Moi, je dirais la même chose, surtout que le partage entre Wano et Onigashima était bien fait dans le sens où t'as limite l'impression que c'est 2 arcs. Je sais pas comment. Est-ce que c'est Oda qui définit ce qu'est un arc ou pas? Est-ce qu'il faut parler de arc Wano, arc Onigashima? Mais bon, on a fait le choix pour de lui, considérer ça comme un gros arc. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est Wano. Hein. Pour lui, c'est Wano, dans tous les cas. Ouais. Dans tous les cas, moi j'ai bien aimé le découpage. Parce que voilà, quand on rentrait à Onigashima, j'ai l'impression que, voilà, qu'on commençait quelque chose de nouveau et du coup ça m'a paru moins long.
Après, c'est juste peut-être la fin que j'ai trouvé. En fait, ce qui m'a hypé pendant cet arc, c'est qu'on a ouvert beaucoup de boîtes. Ah oui, il y a eu le flashback aussi qui faisait en sorte que ce soit bien découpé. Mais tu sais, on a ouvert des pistes par rapport justement au passé de Zoro, par rapport au siècle oublié, par rapport aux armes. Et on a clos le chapitre sans revenir là-dessus, tu vois. Donc, tu sais, par C'est exemple, vrai. quand on a commencé à parler des ancêtres de Zoro, enfin, ce qui pouvait peut-être être ses ancêtres, je sais pas. Je me suis dit, lourd, si je continue à lire, on va en apprendre plus. Finalement, non. Voilà, c'était juste ça, peut-être. Le rythme plus que la longueur. Sur la fin, en tout cas. Et toi, Thomas? Ok. Bon, moi, je prends ce que ça me donne, hein, tu vois. S'il me donne 3 ans, il me donne 4 ans, je prends 4 ans, hein, tu vois. Non, en vrai, en vrai, moi, j'ai pas du tout vécu comme une peine de prison en mode ouais, je suis 4 ans enfermé avec Wano. Non, pas du tout. Ah, C'était c'est un sûr, c'est sûr. plaisir tout du long. Maintenant, je suis content qu'on passe à autre chose, mais tant que c'est bien fait. Et en fait, pour moi, ça a pris le temps que ça devait prendre parce il y avait beaucoup de choses. Donc, au final, j'aime tellement One Piece que tranquille, hein. Hmm. On Et puis, il apprécie. faut voir aussi comment ça va vieillir dans la postérité. Mais je pense que ça va être un arc très, très important parce qu'il a ouvert beaucoup de portes sur le. En fait, je pense que c'est le chapitre du début de la fin de Hmm. One Piece, tu vois. Oui, oui, ouais, Là, je vois ce que on tu veux arrive dire. sur la dernière ligne droite. Et avant ça, je pense qu'on était plus en mode encore aventure. On sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va où. Enfin, on sait on va où, tu vois. Mais là, au Ah, moins, ça reste Wano, vague. ça nous a permis de voir le bout du tunnel. Hmm. Fort. Est-ce qu'on commencerait sans plus attendre avec notre première catégorie? Let's Je go. pense, hein. Je pense on peut Vas-y, lancer, on peut lancer les awards, let's go. les Wano Awards pour cette Ouais. première édition. D'ailleurs, ça me fait, entre guillemets, enfin, entre parenthèses, pardon, ça me fait rire qu'on parle de la première édition des One Awards, parce que ce sera également la dernière. Non, Pourquoi? première édition des Gacha Awards. Ah, Gacha, des ouais. Gacha Awards, ok. Et du coup, c'est les Wano Awards, entre guillemets, tu vois. Ok, ça. Voilà. Du coup, s'il reste 3 arcs, on aura 3 autres éditions. Là, je me Ok. demande si on peut pas avancer de manière rétroactive et faire les Gacha Awards sur, je sais pas moi, l'arc Alabasta ou des choses comme ça. Ah! Ce Ouais, si serait on peut bon faire ça, je de. pense. Ouais, ça nous À la permettrait de demande, relire un à la peu. demande. On verra ce que le public nous réclame. Effectivement, Ouais. effectivement. D'ailleurs, public, on a beaucoup de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. On s'abonne, on active la cloche, même si je sais pas si la cloche marche. YouTube bug tellement ces temps-ci. Mais bon, on Non, ça s'abonne fonctionne, ça fonctionne, et, ça. euh, et on like. Ok, ok. Ok, let's go! J'ai hâte. Alors, première catégorie. On rentre dans le vif! Ça y Exactement. est! Donc, la première catégorie, la catégorie meilleure planche. Les nominés sont Luffy géant en Gear 5, comme vous pouvez voir en haut à gauche. On a fort aspect épique. La planche Il riait de Goldie Roger. Il riait devant quoi? On ne sait pas, mais on sait que c'était Laftel. Enfin, le One Piece en tout cas, et c'est pour ça que Raftel est en fait Laftel. Mhm. La troisième planche, Roof Piece, où on a les quelques supernovas en face de Kaido et Big Mom. L'affrontement au sommet. Et enfin, la quatrième planche, l'équipage de Roger avec un flow monstrueux. Exactement. Du coup, est-ce qu'on leur ramène un huissier sur le plateau qui va nous ouvrir une enveloppe pour nous Est-ce qu'on dire passe directement au dépouillement ou est-ce que vous voulez vous donner votre avis et votre vote peut-être avant ça? totalement, totalement, faisons ça, faisons ça. Bah alors Adam, vas-y, commence. Ah là là, c'est très serré entre les 3 premières. Je pense que la quatrième, avec l'équipage de Roger, elle est incroyable. Ça dégouline de flow. Parce que tu sais, Roger, on avait l'habitude de le voir habillé. Là, le voir torse nu, ça fait de l'effet. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après les 3 premières planches, je pense que je dirais Il riait. Parce que c'est une planche qui va rester même après Wano. Je pense que ce sera parmi les meilleures planches de One Piece, tout simplement. Et je me rappelle à l'époque où on l'avait lu, on était comme des psychopathes. Voilà. Après, ça n'enlève pas forcément aux deux autres. Mhm. Luffy en très grand, l'aspect épique, l'aspect mythologique incroyable. Ça a rehaussé le Gear 5 d'une façon. Et après l'affrontement au sommet, c'était l'apogée de l'arc. L'apogée de Ouais, l'arc entre le chapitre 1000, 1001, 1002, 1003. Totalement incroyable. Mais voilà, pour moi, ce sera Ilri. clairement. Vas-y Bon, Wilfried. il a été catapulté. Je veux pas monopoliser le temps de parole très longtemps. Pareil, parce que c'est à peu près les mêmes arguments. Moi, ce que je rajoute, c'est vraiment dans la dimension
émotionnel, dans le sens où Oda, ça fait quelques années déjà, peut-être que je m'en rendais moins compte avant, mais là, on va dire que là, aujourd'hui, maintenant, je fais un peu plus attention. Mais le dernier chapitre de l'année, qui est pour les Japonais le double numéro, le dernier qu'on a souvent, genre la dernière semaine de l'année civile, c'est toujours un chapitre qui claque. Et Il riait qui sort juste avant la fin de l'année, c'était vraiment pour casser Internet. Parce que je me rappelle que celui de l'année d'après, l'année d'après, c'est Luffy, c'est le chapitre 1000. Et vraiment, c'est une émotion incroyable. C'est une émotion vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'adore ce qu'ils en ont fait dans l'animé où ils mettent l'opening 2, je crois, qui est Memories. Ça transpire de... Tu te dis, ah ouais, putain, là, je suis vraiment dans une aventure depuis trop longtemps. Et genre là, en gros, je suis de dos à ce qu'on vise, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment il riait à mort. Voilà. Ok. Ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Ah bon? Quelle surprise. Non, bah, ta meilleure planche, c'est la 3e. Hein. Ok. Pour moi, ça va être la 3e, la meilleure planche. Bah après, peut-être parce que, aussi, moi, quand j'ai vu le chapitre, il riait, je trouvais ça stylé, mais j'ai pas forcément eu le côté émotionnel que j'ai eu en voyant la planche avec tout le monde sur le toit. Parce que tout le monde sur le toit, ça fait 10 ans qu'on attendait limite, tu vois. Quand Kaido l'a dit à Luffy, viens, on va se taper Kaido. Ça fait des flashbacks de Sabaody, à l'époque où ils se sont fait taper par des robots, là. Et, des pacifistas. Exactement, les pacifistas, j'ai fait non. Par les pacifistas et Aokiji. Et là aujourd'hui, c'est des hommes qui viennent se battre, qui vont au charbon. Ok, non, ça permet de voir la progression, quoi. Exactement. Ok. Bah, moi, de mon côté, je rejoins un peu... Enfin, je vous rejoins tous, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment les... Si je devais choisir deux parmi ces quatre, c'est sûr que c'est ces deux-là. C'est soit Roof Peace, soit... Il riait de Roger. Mais voilà, je sais pas. Pour moi, Roof Peace, on va dire que, ok, c'est incroyable dans One Piece, ça annonce la suite, c'est symbolique de fou malade, c'est tout ce que tu veux. Ça n'en reste pas moins une planche de shonen. Des gentils qui se regroupent pour se taper contre des méchants. Alors que il riait, c'est tellement puissant, tu sais pas ce qu'il y a en face de lui. C'est à la fois tout One Piece, c'est le rêve, c'est tout ça. C'est le gars qui a lancé l'air, c'est le gars qu'on voit tout au départ. Et la planche est merveilleusement bien soignée et épurée. Et puis il rit, quoi. Faut dire, c'est une photo d'un gars qui rit. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est incroyable. Franchement, voilà, pour moi, il riait, c'est trop. Et en plus, c'est iconique. Enfin, vraiment, c'est comment on appelle ça? Mais ça va être un peu comme le je suis ton père dans Star Wars. C'est vraiment des punchs, enfin des moments, on va dire, qui vont marquer, je pense, l'histoire du manga et pas que de One Piece. Totalement. Et c'est un bouleversement d'émotions, comme disait Wilfried. Parce qu'il rigole, mais t'es à la fois ému, alors que la Roof Peace, je pense que c'est du bon épique. Juste du épique. Alors que le Rier, il marche sur plusieurs levels. Enfin bref. Sans plus attendre les résultats, Thomas, qu'est-ce que nous a dit les membres de la Gacha? C'est une... c'est pas une grande surprise. C'est vraiment pas une grande surprise. Surtout que, regardez-moi ça, il a écrasé tout le monde. 62% au total. Il a écrasé toute concurrence. Et ouais, franchement, là, on voit bien que la commu Twitter, surtout, était grave derrière cette planche, quoi. Méchant. La commu Twitter a bien rigolé, du coup. Ouais. Je pense bien. Okay. Est-ce qu'on passe à la prochaine catégorie? Normalement, on doit décerner le prix. Ah, il est mort. Ah bah, passons à la suite. à titre posthume. RIP. Ensuite, on a la meilleure punchline. Exactement. D'ailleurs, vous entendiez le roulement de tambour tout à l'heure quand je l'ai mis ou pas? Absolument pas. Ok, très bien. On l'aura au prochain tour. Super. Du coup,
On a la meilleure punchline en premier, Kaido. De qui deviendras-tu le roi? Après qu'il ait rincé Luffy d'un coup. Une punchline et une scène qui, pour moi, dans le manga, était excellente. Dans l'animé, pas trop retranscrit aussi bien qu'on le voudrait. Peut-être on pourra en reparler. C'est vrai. Deuxième planche, Luffy. Je suis Monkey D. Luffy et je deviendrai le roi des pirates. Je vais vous surpasser et deviendrai le roi. Tout simplement. Il vise le soleil et un peu au-dessus. En troisième catégorie, on a Luffy, l'enfer. J'en suis revenu plusieurs fois. Et bon, pour dire qu'il va encore le botter les fesses. C'est après ou avant qu'il soit en train de. Qu'il soit dans l'eau? Non, C'est c'est avant. avant. C'est- Ok, donc après avoir dit ça, il se retrouve dans l'eau, Luffy. Oui. Ok, très bien. Parfait. On garde ça en tête. Et puis, d'ailleurs, même, parce qu'il y a celle-là, et il dit surtout à l'eau, ouais, descendu, je vais lui casser la gueule, et ensuite, il se retrouve dans l'eau. Ouais. Ouais. Et il y a une scène aussi. il est Avant comme ça, il ça, se fait je crois. super KO. Ouais, Bah, c'est c'est ça. là, justement. D'accord, ok, carré. Et ensuite, on a la fameuse scène, les dernières paroles de Oden. Le Oden, plus il est bouilli, meilleur il est. Mais il est. Avec sa communion avec le peuple de Wano. Ah, laissez-moi commencer. Petite parenthèse d'abord. Avec déjà les 2 premières catégories, on se rend compte le niveau du flashback qu'on a eu. Incroyable. Parce que limite, il est en train un peu, en tout cas sur ces 2 premières catégories, d'éclipser comment ça s'appelle? L'arc en question, la trame principale. Vas-y, Wilfried. Même si finalement, ça se passe à Wano, mais c'est vrai que en termes de. Moi, c'est la scène d'Oden, mais elle est tellement inscrite dans Wano. Genre, je suis pas très friand des flashbacks. Des fois, j'ai un peu de mal. Mais le flashback d'Oden, qu'est-ce que je l'ai dévoré. C'était trop incroyable. L'histoire de ce mec, l'histoire du panache. Enfin, trop incroyable. Et vraiment, quand il fait son ultime discours devant le peuple de Wano, qui se sent misérable de l'avoir insulté, de seigneur stupide, etc. Mais lui, malgré tout ça, il aime toujours son peuple, etc. Et il balance sa petite phrase avec sa pose. Oh là là là, incroyable. Non, vraiment, Oden, le roi parmi les rois. Ok, donc pour toi, le choix est vite fait, c'est ça? Ah, moi, vite fait. Vraiment vite Ok, fait. ok. Et pourtant, vraiment mention honorable pour Kaido qui lui envoie de qui deviendras-tu le roi. Et bizarrement, je pense, c'est parce que j'écoute trop d'animés maintenant, mais je l'entends dire Kozo. Oh là 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 là. Ouais. mais vraiment, Oden, trop incroyable. Trop incroyable. Ok. Ok. Vas-y, Thomas, à toi l'honneur. Moi, je vote pour la numéro 2. Même si elles m'ont toutes plu. Je veux dire que pour moi, celle qui est dernière, si je devais en mettre une dernière, ce serait quand Luffy il parle de ouais, l'enfer, j'y reviens, tout ça. C'est incroyable, il y a une belle image, ça veut dire beaucoup de choses. Mais au final, on va dire que. Comme tu as dit, Adam, hein, après, il tombe dans l'eau. Ça veut dire que cette planche, quand tu la mets dans le contexte, bon, C'est un flop, ça. elle est pas si ouf. Ouais. Alors que. Non, mais tu as dit que voilà, par la suite, il tombe dans l'eau, donc Ah oui, forcément, ok. Ah oui, ok. c'est moins impactant. Et donc, je suis d'accord avec ça. Je pensais que tu parlais Après. d'Oden. Non, je parlais de la troisième. Après, du coup, non, moi, je suis d'accord que la première est monstrueuse, avec le Kaido qui regarde de haut. La dernière d'Oden est monstrueuse. Enfin, pareil, est légendaire. Elle s'inscrit vraiment dans Wano super bien. C'est super cohérent. Et par contre, non, justement, ma préférée, c'est pourtant la deuxième, où Luffy dit qu'il va être le roi des pirates. Pour moi, c'est la plus incroyable. Pourquoi ? Parce que justement, mine de rien, il m'a surpris. Parce qu'il y a le « je vous surpasserai, je vous dépasserai ». Et pour moi, ça, c'est au moment où je l'ai lu, pour moi, c'était une punchline incroyable. Parce que ça arrivait au bon moment, chapitre 1000, ils arrivent, Roof Peace. Enfin, le contexte fait que la punch a d'autant plus d'impact pour moi. Alors que, voilà, bon, Oden, il est bouilli. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai, tu vois? En fait, tu vois comment dire? C'est comme les punchs dans les vieux films cultes, tu vois? C'est culte, mais qu'est-ce que ça raconte? J'en sais rien, moi. Ok. Il est bouilli, tu Est-ce vois? qu'on peut aimer sans trash talk les autres? S'il vous plaît. Et voilà, du coup, moi, c'est ça mon choix. Mais
Mais voilà, en vrai, celle de Kaido, elle est violente aussi. Ah, Ok. fait Ouais, mal. vraiment, elles sont toutes violentes. Hein. Elles sont toutes violentes. Elles sont toutes violentes. Elles m'ont toutes marqué. Et en plus, je trouve que celle de Luffy, la troisième, là, quand il parle de l'enfer, elle a encore plus d'impact quand on sait ce qui se passe par la suite. Parce qu'après, il est mort, il est revenu. Il est revenu en Gassac après être mort. Tu sais, il est en enfer, il est revenu. Et comment à la fin de passer son territoire, son second, c'est le roi des enfers. Non mais, il a tout dit. Non mais, parce que moi, tu peux pas dire qu'il n'y a plus de, il y a plus de Ouais, débat. et puis il y a tout le délire avec son cœur qui s'arrête de se battre et puis qui se relance. Voilà. Donc ouais, j'avais pas Vraiment, fait le rapprochement, bien vu. vraiment, tout est dinguerie. Ok. Après, elles m'ont toutes marqué, toutes est dinguerie. Vraiment, s'il faut choisir, je dirais Oden, hein, vraiment Oden. C'est sûr. Mais c'est quoi cette feinte? T'étais en train de hyper la phrase sur l'enfer, je pensais Non, que t'allais c'est vrai, partir sur ça. vraiment, elles ont toutes, pour moi, elles sont toutes équivalentes, tu vois. Toutes équivalentes. Mais s'il y en a une qui a plus m'a marqué, entre guillemets, c'est le Oden. C'est vraiment, tu sais, il commence la phrase, il se prend une balle dans la tête, tout le monde le dit, après on voit son sourire dans le bouillon, là. Juste ça, tu vois, je dis... Après, c'est nos préférences. Ça reste des préférences, les gars. On ne diminue pas, n'est-ce pas on ne diminue pas l'importance des autres scènes. C'est juste que voilà, c'est des trucs. Ah, bah, attends, Je tu sais me plus. piques, je vais répondre en balle. Ouais, j'ai diminué, j'avoue, mais c'était pas du tout pour diminuer, c'était juste pour. Oui, parce que, En mode, c'est plus facile. Je vais demander un replay. T'as quand même C'est plus dit. facile pour moi. C'est plus facile pour moi de me dire, pour choisir le meilleur, Ouais, je vois. vas-y celui-là, en vrai, flemme. Celui-là, en vrai, et après comme ça, tout de suite le meilleur il ressort. Parce qu'en fait, tout est masterclass, tout est incroyable. J'ai capté. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ta remarque, Loïc, parce que justement, moi j'ai un peu allumé le truc sur l'enfer, et en fait, Exactement. ça s'inscrit super bien dans l'histoire, donc autant pour moi. Ah, donc doucement, calmate. Exactement. Et c'est là tout l'intérêt d'être plusieurs et de. On se complète. Et Voilà. rebondir. Moi, je vais être rapide. J'ai un petit retour, je m'entends, c'est bizarre. Ah, Est-ce que c'est que moi qui m'entends ou. Non, moi aussi. Ouais, non, on t'entend pas. Enfin, on t'entend normal, quoi. Ok. Moi, j'ai Bah, le tout. c'est pas grave. Du coup, ça me stresse trop. Moi, je t'entends. Toi aussi, t'as le retour, Wilfried. Oui. Ok, Moi aussi, là, je l'ai. c'est mieux? Ouais. Ok, bon. c'est bon. J'ai coupé l'écran de Thomas, c'est pour ça. Ah, ok, bien joué. Du coup, ouais, j'ai dit que ça allait être court. Oui. La meilleure punchline, ça va être celle où j'ai eu le plus de réactions au moment où je l'ai lu. Je vais même pas réfléchir avec la postérité et tout ça. Et ça va être la première. De qui tu vas être le roi. Gamin. En fait, Luffy a été remis à sa place comme rarement ou jamais il a été remis. Peut-être à comment ça s'appelle, à Chabondi, quand il a perdu tout son équipage. Mais là, c'est un autre niveau. Dans le sens où il y a Kaido qui est en train de détruire le village. Il se lance avec ses claquettes en mode je vais faire quelque chose. Il envoie 50 000 coups, il se donne. Kaido, un petit poup, et c'est fini. Et à ce moment-là, tu te dis, même si tu sais que c'est un shonen, même si tu sais que c'est un schéma classique du héros Comment gagne il va toujours, tu te dis, voilà, comment est-ce qu'il va réussir en peu de temps, en fait. Donc voilà. Et Effectivement. Kaido, c'est le boss. Donc, voilà. Du coup, roulement de tambour, qui a gagné cette catégorie? Oden. Et bah, c'est Oden. Oden Sama. Mais, Adam, C'est serré? je pense que tu vas être agréablement. Enfin, quand tu vas voir le résultat, tu vas être content. Parce que Kaido. Bon, il est quand même assez loin, mais il passe bien devant les autres quand même. Ok, qui est dernier là? Attends que je vois. Ok, ouais. Celle que ma préférée. Les gens, ils négligent, mais. Parce que le film le dit à chaque fois qu'il va falloir regarder. C'est ça. C'est un classique. J'ai 25 ans qu'il l'a dit. Incroyable. C'est Ok, vrai. sans plus attendre, on va enchaîner sur le moment le plus drôle. Alors, on a de manière générale Luffy en Gear 5 et tous les gags qui vont avec. Il fait un tapis avec le sol, il sort ses grands yeux, ainsi de suite. Tout l'aspect un peu Looney Tunes. On a les 3 capitaines qui jouent à cap ou pas cap, qui est le plus courageux. Et les têtes. Et d'ailleurs, il me semble que ces têtes-là, on les a eu aussi à Wano quand il y a eu l'avis de recherche à voilà. la fin de l'arc. Quand tout le monde fait un. Ouais, voilà. Non, je pense qu'il voit que Luffy a été emprisonné, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Et du coup, et il me semble que c'est le premier arc où Oda utilise ce style. Je l'ai pas vu avant. Ouais. Non plus. Chopper qui gifle Queen en lui disant je ne suis pas un Tanuki. Et Kinemon, mastermind malgré lui. Je vais commencer les gars, je suis désolé. Pour moi, ça c'est le moment le plus drôle, le dernier. Kinemon, le gogol, mais qui malgré lui a fait un plan de psychopathe. C'est un des meilleurs moments de l'arc. Voilà. Ça m'a tellement fait rire et ça m'a tellement fait apprécier Kinemon encore plus. Ce chevalier, ancien voyou, qui essaye de faire les choses bien, mais qui est un guignol. Mais le sort fait que les choses se rééquilibrent. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ah, j'avoue, Wilfried. c'est ça. Hein. Alors, vas-y, Loïc. Ouais, Toi aussi, vas-y, tu vas-y. partages mon avis? Ah ouais, bah, tu fasses ton avis. Et mon tout, c'est très rire. Le chapitre de Guerre 5, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Ok. Les trucs avec le feu, là, j'ai rigolé fort. Mais t'as une subtilité dans l'humour avec Kinemon qui est pas dans les autres. Ok. Qui vraiment, elle m'a terminé. Avec ce petit morvonnée, là, en mode ah bon, j'ai fait ça, moi. Et le pire, c'est qu'au final, la guerre est finie, on ne saura jamais en fait. Enfin, les autres ne le sauront jamais que. Ouais. Et c'est pas arrivé qu'une fois en plus. Ouais. Et je crois que c'est pas, ils ont compris qu'il avait menti, tu vois, qu'il avait pas fait exprès. Non, non, Juste non, non. Denjiro. Je crois juste Denjiro. Parce que t'as des gens qui Non, sont il y meilleurs et tout. a Kawamatsu aussi qui lui dit Avec ouais, la avoue Freud. que t'as eu de la chance, je sais pas quoi. Il y a que comment il s'appelle le gars au gros trapèze déjà? Il y a que lui qui pense que c'est un Denjiro, master. Ouais. Ouais, il y a que Denjiro qui pense que Ouais, et le fait aussi que Denjiro, il l'admire. ouais. Alors que Denjiro est 10 fois plus fort que Kinemon, ça aussi, c'est très bon. Effectivement. Moi, j'aime toutes ces Moi, planches. pour- Ah, pardon. Ah, vas-y, J'étais grave en train de Non, prendre le mais- lead. Au calme. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Le meilleur pour la fin. Mais du coup, ouais, j'aime toutes ces planches. Moi, voilà, Gear 5, j'ai bien ri aussi. Chopper, j'avais bien ri sur l'instant. Et encore, je pense, j'étais plus choqué que je n'ai ri en réalité. J'étais surpris, en fait, j'ai fait oh, trop bien. Mais et après, il y a un petit comique, mais finalement, je trouve que le comique de situation de Kinemon est très drôle. Et mais que mon préféré, ça reste le gag bête et méchant de ils sont sur le toit, la tension elle est au maximum, et ces trois guignols, ils font un concours de qui a la plus grosse avec une boule de feu. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est tellement drôle. Entièrement d'accord. En fait, je suis vraiment trop. Je suis un simplet. Je suis clairement un simplet. Et moi, c'est ça. Moi, c'est l'humour qui me parle. Genre, Kinemon, c'est vraiment drôle. Hein. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. J'aime les défis stupides. Donc, ça pouvait que me parler, ça. Ouais, tu t'es reconnu. Bon, Ah pour bon. cette catégorie, on aura le roulement de tambour normalement. Roulement de tambour. Non. Je suis pas sûr qu'on l'a eu. Hein. Ah, on l'a pas eu. On l'a dit, on va eu. Ça fait 3 fois. Oh, le flop. Voilà le On va vainqueur faire la choisi prochaine. par le public. Enfin, le public, par les auditeurs, par les abonnés, par un peu tout le monde. Ok. Et, Disney Stat. et je suis grave content. Mais en vrai de vrai, effectivement, Kinemon n'est pas très loin. Ici, il y avait vraiment deux grosses tendances. Mine de Ah, rien. pour moi, c'est tellement évident. Bah, moi, c'est pas si évident. Je me dis, les Looney-tunes, enfin, Luffy, Gear 5, voilà, c'est si peu finalement, si peu de score. Ouais, mais Ouais, parce que- c'est stylé, mais. Moi, ça m'a pas choqué. En fait, je pense qu'on était tellement dans la surprise en même temps. On découvre le C'est ça. Gear 5. C'est ça. C'était bon. Genre, c'était marrant. Mais à ce moment-là, genre, on découvre que Luffy, il a un fruit inconnu, qu'il ressuscite, qu'il a des. Enfin, je pense que ça faisait beaucoup. C'était à la déroutant, plus que marrant. Voilà. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et je pense que le fruit aussi, il a saoulé énormément de gens aussi. Tu sais, premier réflexe à rigoler, mais il y a beaucoup de gens qui ont été saoulés directement par le fruit. Parce Hmm. qu'il a été montré dans ce cas de fruit. Ouais, sûrement. Bon, on verra si j'en ai saoulé avec le flop. T'inquiète, ça arrive. Hein. Ah, D'ailleurs, on enchaîne Let's sur fucking la go. prochaine. On enchaîne sur la prochaine catégorie qui va être la première catégorie un peu polémique. Donc, Loïc, tu vas être servi. Le pire Ouais. Mugiwara. On a en première catégorie Usopp. En deuxième catégorie Nami. En deuxième choix. Deuxième Oui, nominé en plutôt. deuxième choix. En troisième nominé, je sais pas pourquoi les gars vous avez mis Chopper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, fallait choisir. Hein. Dans les Muggy, franchement, dans les Muggy. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'il y soit. Ok. Bah, je pense que c'est les gens qui aimeraient voir plus de Chopper qui l'ont mis là, peut-être. Et en quatrième catégorie, Brook. Bon, je pense qu'au final, c'est les deux du dessus sur lesquels on va discuter. Je pense aussi.
Et encore, Nami, pour moi aussi, je suis content d'elle. Pour moi, ça va être Usopp, clair et net. Ouais, pareil. Usopp. Pareil. C'est Moi, sûr qu'avec Usopp, j'ai même pas besoin- Franchement, en vrai, si ça a suivi les reviews, on sait que c'est Usopp. Moi, je vais même pas m'attarder. Je dis juste Usopp. Mais Et je vais- vas-y, je pourquoi, vais suivre. rapidement? Moi, déception. Déception au vu de ce qu'on avait d'Usopp en termes de capacité. On voit qu'il a un début d'acquis de l'observation avancé de fou à Dressrosa. Et ensuite, plus rien. Il a passé tout Onigashima à faire le babysitting pour Otama, à se manger des coups. Je sais pas, il aurait pu être dans un tag au moins, un 2 contre 1. Bah, Nami est justement. Mais non, il a passé son temps à courir, après à ramasser des bouts de Kinemon. Il a eu une phrase un peu stylée qui dénonce un peu l'esprit japonais féodal, ça j'ai bien aimé, mais c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour. Et puis quand on voit qu'il passe à 500 millions, enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais non, vraiment, Usopp pour moi c'est une grosse déception sur Onigashima. Ok, Thomas? Pour moi, moi j'avais dit Nami. Parce que, je sais pas, moi, Usopp, je trouve que mine de rien, bah, il a été fidèle à lui-même. Maintenant, c'est triste qu'après les 2 ans, il soit toujours comme ça, mais il a été fidèle à lui-même. Et sa punch, justement, pour moi, était grave enfin, elle m'a grave marqué, mine de rien. Quand elle a dit, Pour vas-y, contexte? enfin, Voilà, ouais, ça sert à rien. Enfin, en gros, mange tes morts, on n'est pas là pour, on est pour mourir. on n'est pas là pour mourir, quoi. Si on peut fuir et survivre, let's go, faisons-le. C'est un peu sa vision et puis c'est toujours ce qu'il a appliqué finalement à sa vie aussi. Mais voilà, je trouve que, c'était culotté dans le contexte japonais qu'est l'arc, que de faire dire ça à Usopp, par Oda et je trouvais ça super bien. Encore une fois, c'est, le gars le plus humain, c'est plein de choses. Donc Usopp a une certaine cohérence, chose que Nami, OK, a une cohérence, mais je trouve dommage, comme l'a fait en fait, je pense, c'est grâce aux reviews, enfin, ou à cause des reviews que j'ai cette vision-là. Mais comme a fait le constat comme Wilfried avait fait comme constat, le fait que finalement, elle utilise que de la foudre H24 et puis en termes de power-up, il se passe pas grand-chose. Elle a Zeus, mais Zeus, c'est un peu le cheat code, c'est un petit gars qui vient t'aider. Enfin, je trouve que, c'est limité. Là où Usopp, bah, en fait, de par son comportement, déjà, d'office, j'accepte, en fait, que ce soit limité. Et alors c'est ça qui fait que j'ai plus de tolérance avec le pire Migiura qu'est Usopp qu'avec Nami. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit Nami. Moi, Ok. Usopp, je l'ai senti, Nami, je l'ai senti plus impliqué, tous les parallèles qu'il y a eu avec Zeus, elle avec Otama. Je sais pas, moi, je l'ai Mmh. senti en fait dans l'arc. Et au final, la reproche que je fais pour Usopp, c'est plus Oda de ne pas l'avoir mis en avant, tu vois. OK. Et puis, même, c'est même pas un reproche, c'est juste un constat. Il est le pire, mais c'est plus dans le sens, il est celui qu'on a le moins vu et qui a le moins brillé, tout simplement. Loïc, tu partages cet avis? Parce que Moi, juste petite parenthèse, je sais que ça va faire peut-être un peu polémique. On a Zokarem qui nous dit sur Twitter, j'aime bien Usopp, mais tu ne peux voter que contre lui. Donc il partage l'avis pour l'instant général. Et on a MRWN West qui nous dit Usopp a fait plus que Brook, mais Asie, on connaît ceux qui n'ont pas relu l'arc en 3 ans. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'au final, en fait, non mais vraiment, c'est vrai que quand tu regardes, T'es caché derrière le compte MRNN West. On sait. Franchement, je J'avoue, pense, parce que chaque fois que je vois ces tweets à ce gars Non. qu'on salue, j'ai l'impression que c'est Loïc. C'est incroyable. non, en fait, je veux dire pourquoi Brook plus que Usopp? Parce qu'en vrai, Usopp, il a suivi les conseils de Sanji à Enies Lobby. Tu n'es pas obligé de battre tous les adversaires, fais ce que tu peux faire. Sans Usopp, Otama n'a pas fait le message. Usopp a aidé à sauver Kinemon et. Pardon, Kiku. excuse-moi. Pardon. Non mais attends, je finis, après je réponds. Usopp vas-y. aussi a aidé à transformer énormément de gifters. Usopp aussi a aidé à défoncer des caméras de surveillance qui surveillaient. Donc, Usopp Ok. a grave été là. Non, mais Usopp, c'est pas le combattant, c'est le tacticien, c'est le mec qui est là en soutien. Il a fait son rôle de soutien du début jusqu'à la fin, il a été carré. Thomas, il a Ok. dit Nami, mais Nami, son nom c'est la chatte voleuse, elle a volé l'âme de Big Mom. Non mais juste, elle a volé l'âme de Big Mom. Tu fais rien que ça, tu dis dinguerie.
Dinguerie. Ah, ok. Mais du coup, la question bah, ça maintenant va. qui est naturelle, c'est qui est le plus inutile, si ce n'est pas Usopp? Parce qu'on Ah, il dit est pas pas qu'il n'a pas inutile. été inutile, on dit qu'il a été Non, le il est pas plus. inutile parce que au final, si Usopp ne fait pas ce qu'il fait, si Usopp ne fait pas ce qu'il fait, Ah, je tout. recommence ma question. J'ai Ouais, pas de dit ouf. j'ai pas dit qu'il était Oui. inutile, j'ai dit que c'est lui qui a le moins servi. Mais moi, je dis Donc, que non. Parce ça que veut si dire, Usopp Mais dans ce cas-là, n'avait pas c'est fait ce qui? qu'il Dans avait ce cas-là, fait, c'est qui? voilà, c'est ça la que question. si. Si Bah, c'est pour moi, pas c'est lui, c'est Brook. qui? Pour moi, c'est Brook. Parce que si Usopp n'avait pas fait ce qu'il avait fait, tous les Mugiwara qui par exemple contre Tobirobro auraient perdu. Vas-y, bah, si Brook il aurait pas fait ce qu'il aurait fait, Robin, Il n'y a que Robin. Il elle n'y a serait que morte. Robin. Alors que lui, il a sauvé tous les autres combattants. Tu vois. Moi, je préfère qu'on sauve Robin que les autres. Hein. Tu sais, parce qu'il y avait Jinbe qui était un peu dans la merde. T'avais Franky qui est en galère. C'est qui l'autre? Je sais plus. Parce que c'est contre Tobirobro, c'est tout dans la merde. Si Usopp Ok. n'est pas son truc, Ok. Non, mais par contre, là, bon, on va pas s'attarder 10 ans dessus, mais tu grossis vraiment beaucoup le trait comme d'habitude. Parce que à ce moment-là, on peut partir dans des faits précis. Si Nami n'a pas ce lien avec Otama, Komacho n'est pas là, c'est pas Usopp qui, avec ses petites gambettes, est parti tirer partout. C'est parce qu'il fait la tapette qui s'enfuit avec Nami de base. Carrément dans l'introduction, quand il rencontre Page One et Ulti, Usopp est derrière Nami en train de prendre la voix de Nami, genre. Donc, c'est drôle ça. ouais, c'est voilà, trop marrant. On aurait dû le mettre on aurait dû le mettre dans les nominés. En tout cas, non. Ah, mais du coup, c'est Usopp, c'est J'entends ton argument. Oui, en termes de soutien, oui, c'est vrai, machin. Mais bon, après, c'est chacun son avis. Chacun son avis. Chacun son avis. Moi, si je devais pronostiquer, je pense qu'on va avoir à 99% Usopp. Ah, je pense aussi, mais bon. Mais je Ouais, pense que tu vas bon. La qualité du son, elle est mauvaise. C'est horrible le système. Allez, Je te j'ai sous la main. Je te sous la main. allons-y. Découvrons tout de suite le pire de Mugiwara et sans grande surprise. Bah, C'est Usopp. Ouais, je vais voir les stats. Je vais voir les stats. Une je nouvelle vais voir à statistique. combien. Je vais voir à On combien. a quand même à 73%. Franchement, on aurait pu avoir plus même. Ah, Nami, Usopp, Il y a des Nami, gens qui ont mis ils ont Chopper. Il y a des gens qui ont mis Chopper, c'est ça. Mais par contre, quand tu regardes bien, personne n'a voté pour Chopper sur Insta. Oui. Ok. Mais sur Insta, Ouais, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont plus attentionnés. Bon, En fait, vous allez comprendre par la suite. Vous allez comprendre par je la comprends suite. pourquoi Chopper, il. Ah, les gens ont donné leur avis, monsieur. Oh, voilà. Ouais. Après, Je vais on peut voir en aussi discuter, mais là, il faudrait Non, qu'on on passe n'a à la plus le suite. temps. Faut Voilà, avancer. Je veux voir les gens se battre dans les commentaires et je suis sûr que Loïc vous répondra. Donc, battez-vous Ah avec oui, Loïc dans les commentaires. avec joie, vraiment. Avec joie. MVP hors Mugiwara. Les nominés sont Kozuki Oden. Ok. Yamato, Kozuki Momonosuke et Kaido au 100 bêtes. Oh là là. Le dilemme cornélien, le choix dur. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par MVP? Je jette la balle à Thomas. Ah, Ah ouais, c'est moi qui t'ai parlé. Zut. Ouais. Non, je rigole, non, pas de souci. Bah, MVP, Most Valuable Ouais, Personnage. Ok. Et en gros, pour moi, hein, ça va être le personnage hors Mugiwara ici qui finalement plus a eu illustré. qui s'est plus illustré, mais ça veut dire, enfin finalement qui a le plus touché les gens. Donc c'est très subjectif, mais c'est celui voilà, qui vraiment c'est le plus illustré, qui a eu le plus d'impact, qui a eu limite un rôle important aussi, et qui a pu finalement tenir les rênes un peu aussi de Wano dans un sens. Et, Ouais. Ok. et bon, du coup, si j'enchaîne après avec mon choix, du coup pour moi, il n'y a pas vraiment de doute avec. Pour moi, il y a deux personnes qui ont tenu les rênes, et c'est pas les plus jeunes, c'est Oden et Kaido. Et pour moi, le MVP hors Mugiwara, c'est Kaido. Parce que, bah, je vais pas me répéter, vous allez qu'à regarder la vidéo One Piece en 2021, mais mon avis est toujours le même. C'est ça, c'est Kaido. Et partout, Kaido est trop omniprésent pour ne pas le citer, et surtout tellement puissant que. Ok. Voilà. Moi, j'enchaîne. Pardon. Je suis désolé parce que je partage le même avis que Thomas, donc ça va être Ah bah rapide. pareil, bah voilà, parfait. Oden et Kaido. Oden un peu relique du passé. Actuellement, c'est Kaido. Sans Kaido, il n'y a pas d'arc, tout simplement. Alors que tous les autres, on peut s'en séparer, simplement. Voilà. Vas-y, Moi, Wilfried. je veux juste conclure en disant vraiment la puissance. L'allégorie, pas l'allégorie, la personnification de la puissance, de la force. Le régime de la terreur, tout simplement.
Loïc? Bah, pareil, hein, je vais juste mettre en MVP, pas MVP, mention spéciale à Momo, qui a glow up de ouf pendant tout l'arc. Effectivement. Mais Kaido est invincible. D'ailleurs, on n'a pas fait la catégorie justement qui a glow up le plus parce que c'était évident que c'était Momo. Donc on l'a pas mis. Bah, petite question en parenthèse. Qui de Momo et de Kobe a eu un meilleur glow-up? Kobe. Kobe Bah, aussi. Kobe, quand même, il part de tellement loin. C'est Kobe. Kobe. Vous vous souvenez de Kobe ou pas? Non, parce qu'en vrai, Momo, il avait une sale coupe au début quand même. Hein. Non, 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 mais mais Kobe qui passait le balai. Momo, là. il avait le droit quand même à un design déjà post-ellipse. C'est-à-dire, même s'il n'est pas très. Enfin, il n'est pas beau, il a sa Ouais. fausse ellipse là. Il a. Kobe, il est dans les premiers chapitres. Il C'est vrai est que Kobe, il avait pas moche. tant au début. Il avait un gros menton. Il a des big lunettes. Ah non, 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 non. Il est Kobe à mort. peureux. Non, non, non. Il est moche. Non, c'est vrai, Kobe. Kobe, on est passé d'un gars qui passe le balai à un gars qui plonge dans l'eau pour sauver des princesses. Et après, Un il gars sort qui de l'eau passe pour les se dire. entretiens pour les gars qui passent le balai. Voilà. Enfin, Exactement. bref. Résultat, s'il vous plaît. Pas de roulement de tambour parce que allez, c'est bon. Ouais. Et c'est Kaido qui a gagné. Mais par contre, il y a eu vraiment un fight. Et c'est à cause du FC Twitter, qui, comme je t'ai dit, voilà, ils sont plus mauvais que Insta où ils sont plus bienveillants. Ouais. Mais on voit bien que voilà, le FC Twitter a mis Kaido sur première place du podium, quoi. Yes. Ok. Ok, on enchaîne avec le plus gros flop de l'arc. Chaque semaine, il y avait des gros débats sur Twitter de ouais, l'arc, il n'y a pas de tension, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et des gens qui se faisaient la guerre. Du coup, on a parmi les nominés la gestion de la fin des Yonko, donc comment Kaido et Big Mom ont été vaincus, la longueur de l'arc, la fausse mort de Kinemon. Pardon, j'interroge juste, mais tu as raison, détruisons leur morale pour illustrer la longueur de l'arc, c'est vraiment génial. C'est bien trouvé. La fausse mort de Kinemon, ça me fait rire de revoir le gros coup de couteau. Et le Gear 5. Alors, ça peut provoquer la surprise, pourquoi est-ce qu'on l'a mis? Et bon, je pense que parmi nous, personne va voter pour le Gear 5. Mais voilà, je sais qu'au moment de la sortie du Gear 5, Il y en a qui n'étaient pas contents. C'est ça, tout simplement. Qui veut commencer? Moi, Et je vais Vas-y, commencer, Adam. hein. Le Gear 5, allez. Ah. Non, je déconne. Non, mais vraiment, le pire, c'est Kinemon, hein, je pense. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est le pire, c'est Kinemon. Certes, l'arc a été long, mais je ne peux pas dire que la longueur, c'est une exception. putain, mais... Non, mais c'est pas ce que j'avais voulu, mais je peux dire que c'est une vraie flop. exactement l'inverse en début de vidéo. Non, mais je dis que c'est trop long. Oui, mais... Non, vas-y, Non, défends-toi. excuse-moi. C'est une exception, mais c'est pas un flop. Ah, ok. C'est ça que je veux dire. Ok. C'est trop long, certes, mais c'est pas un flop. Mais ta réponse, vas-y. Oui, Moi, pour oui, moi, oui. c'est Kinemon. Ok. Parce que vraiment, Kinemon, c'est la scène vraiment où j'étais choqué d'Oda. J'ai dit, waouh, il a les yeux là. Après, t'as vu, avec la scène avec Momo et tout, après, c'est vrai que j'ai vu Paonavo qui m'a un peu énervé, et du coup, la scène, ça m'a rappelé des petits traumatismes. Non, vraiment, pour moi, c'est la pire flop. Ok, je vais enchaîner, je pense la même chose. Ça me dérange pas que Kinemon ne soit pas mort. Ce qui me dérange, c'est la scène qu'on voit là. Exactement. Laisse Kinemon vivre, il meurt pas, c'est pas grave. Mais pourquoi nous faire passer par cet ascenseur émotionnel? Et est-ce qu'il y a ça une plus-value? Je sais pas, parce que la scène de sa mort était épique. Mais apparemment, c'est pas la scène de sa mort. Pour moi, il y a une plus-value. Attends, je suis obligé de rebondir. Mais Vas-y. pour moi, il y a une plus-value, c'est que on voit en fait à travers cette scène, au-delà de ça nous touche parce que c'est Kinemon, en fait, on voit la cruauté de Kaido. On voit à quel point il est prêt à déchiqueter ses adversaires. Là, c'est un boucher avec un animal. Hein. Et encore, boucher avec un animal, il est plus gentil. C'est vraiment. Il enfonce un couteau, comme tu dis, dans son morceau de jambon, là. Et enfin, franchement, c'est monstrueux, en fait. Et je trouve que du coup, ça colle bien à Kaido et ça montre bien sa cruauté. Maintenant, j'entends les arguments, etc. Moi, du coup, ça m'a pas forcément fait cet effet. Après, peut-être qu'aussi, de base, je suis moins attaché à Kinemon. Ce qui fait que je l'ai pas vécu comme un bouleversement quand j'ai vu cette scène, tu vois. J'étais choqué, mais j'étais pas en mode
en mode ah tu m'attristes d'un coup Oda, tu vois, j'ai pas ce truc là parce que de toute façon en général quand c'est sur des silhouettes comme ça, moi j'y crois pas trop. Déjà de toute façon il faut que j'attende encore un peu après, qu'il faut que ce soit vraiment vu parce que pour moi Mm. une silhouette sur quelqu'un qui est important, ça peut pas dire la mort de quelqu'un. Enfin voilà. Et du coup déjà sur le coup j'y croyais pas à fond et puis ça m'a pas impacté donc je l'ai pas vécu comme justement ce truc de contre-pied, ouais, tu nous fais ressentir des émotions et après finalement tu changes. Voilà, je l'ai pas senti comme ça. Voilà, c'est pour défendre Kinemon. Et moi par contre, du coup, moi il y a rien qui me déçoit. Hein. Mais s'il fallait choisir un pire flop, qui pour moi est en grande partie la raison de la frustration de beaucoup de gens par rapport à l'arc et par rapport justement aussi à la fin des empereurs, par rapport au traitement des fois de certains personnages, de certains combats, etc. Pour moi, c'est la longueur qui, encore une fois, pour moi, c'est pas un flop. Fallait choisir un, donc j'ai choisi celui-là. Parce que pour moi, c'est la cause de plusieurs autres comment dire, mal-être un peu de beaucoup de personnes. Et en fait, moi, cette longueur, bah, moi, j'aime bien One Piece, donc j'aime bien que ça dure, plus longtemps ça dure, plus je suis content. Mais je comprends que du coup, cet arc, il est tellement long que, vas-y, si tu as envie de passer à autre chose, tu peux t'ennuyer aussi. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le flop qui fait que peut-être que dans une stratégie tu fais un manga, peut-être qu'un arc aussi long, c'était pas le bon délire, tu vois. Donc voilà, s'il y a un truc à mettre en dessous, ce serait celui-là pour moi. Ok. Moi, je vais essayer de conclure rapidement. Alors pour moi, c'est du coup la gestion du coup des empereurs, mais du coup qui rejoint un peu la fausse mort de Kinemon. Mais en fait, je pense qu'au-delà, bon après je sors un petit peu de la catégorie, mais c'est surtout en fait une question de gestion et surtout de mise en scène. Je pense que ce qui me dérange, comme disait Adam, c'est pas qu'ils soient morts ou je sais pas quoi. S'ils sont morts, s'ils sont pas morts, ça ne me dérange pas. Mais c'est la mise en scène, c'est la manière dont on fait croire. Là, par exemple, moi, je suis intimement persuadé que, bon, même si Kaino, j'ai un peu plus de doutes, mais je suis intimement persuadé qu'on va revoir Big Mom. Sauf que là, la dernière fois qu'on voit Big Mom, c'est dans un volcan. Donc logiquement, on se dit que les 12 empereurs sont morts. Et c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre avec Oda sur ses mises en scène. Qu'est-ce qu'il essaie de nous retranscrire en fait? C'est ça. J'avoue que ça, au niveau de la lecture, j'ai du mal à le comprendre. C'est même pas concevoir, j'ai du mal à le comprendre. Donc, ouais, moi, tu vois, j'étais persuadé qu'on allait avoir un dernier qui se lève, qui face à Momonosuke adulte, qui finit par tomber, et je sais pas quoi. Mais genre, s'ils sont dans la lave et voilà, ils sont morts, leur corps a fondu, je sais pas quoi, ok. Mais dans ce cas-là, tu nous montres pas Kaido qui a tenté 1 milliard de fois de se suicider, etc. Il s'est jamais dit je vais me jeter dans un volcan. Enfin, c'est juste la mise en scène en fait qui me dérange, on va dire. C'est pas la mort vraiment qui cherchait Kaido. Oui, mais c'est ce que j'ai choisi. Je Ok. ne suis pas ouvert au débat. Ok. Fab, petite mention spéciale vite fait. Vas-y. Le J'en ai plusieurs aussi. combat des ninjas. Bon, on va en parler pendant les combats. Mais pour toi, c'est assez claqué pour le mettre dans les flops de l'arc. Ouais. Ok. Moi, je pense qu'on aurait pu même plus créer une catégorie pour les oublis. Oublis, entre guillemets, genre choisi de ne pas avoir mis dans l'arc. Notamment, on n'a pas eu de backstory Kaido Rox, alors qu'on l'attendait. On n'a pas eu de plus d'infos. Encore. Là, t'es pressé, je trouve. Oui, pas encore. Oui. C'est parce que ça sera Non. peut-être pas. Mais en tout cas, si on en aura une, ce ne sera pas dans cet arc. Oui, ça oui. On n'a pas eu plus d'infos sur Zoro et sa MIF. On a eu un début de flashback. Les utilisateurs du Smile, on leur dit bye bye. Chopper s'est barré. Et aussi, moi, un truc que j'ai considéré comme un flop, c'est l'arrivée de Shanks. Parce que j'ai l'impression qu'il est arrivé. Il arrivait pourquoi? À Marineford, il arrivait pour arrêter la guerre. Et là, il arrivait pour faire la promotion de son film. Oui, c'est ça. C'est clairement Voilà. ça. Et j'ai l'impression que les intérêts commerciaux prennent le pas sur la trame narrative, parce que pourquoi est-ce qu'il est là? Et un autre big oubli, donc là, on peut en avoir 4 pour en faire une catégorie, l'équipage de Big Mom. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Big Mom est encore en vie. Ouais. Donc, sans plus attendre, qui Les a résultats. le Gacha Award du pire flop de l'arc Wano Nigashima? Kinemon. Mais par contre, là vous dites mais oui, mais regardez bien. C'est vrai que Regardez bien.
Ah ouais. C'est quasiment à égalité parfaite entre la gestion des fins de Yonko, la longueur de l'arc et la fausse mort de Kinemon. Et 0% pour le Gear 5, ça me fait Et un plaisir. avec Twitter en plus, hein. Avec Attention. Twitter. Ah ouais. Exactement. Ah ouais, à égalité. Mais vraiment, gestion il y a des- égalité entre la gestion de l'arc et l'Encardion tout. Vraiment 32% les deux piles. C'est ça. La Ah fin de Et Yonko, je m'y il y attendais avait pas du tout. l'égalité pour Kinemon pendant longtemps aussi. C'est vraiment, je crois que c'est un stack. Voilà, c'est un stack qui a fait pencher la balance. Sinon, sur Twitter, c'était égalité parfaite entre les trois. Ok, Putain, incroyable. non, c'est lourd. Le Gear 5, je pense, ça a plus choqué qu'autre chose, mais après, tout le monde a accepté. Ouais, c'est ça. On enchaîne avec le meilleur combat en retournant sur du positif. En première catégorie, Luffy versus Kaido. En deuxième catégorie, Kid Elo versus Big Mom. En troisième catégorie, Robin contre Robin. Black Maria. Et en quatrième, j'arrête pas de dire catégorie, mais quatrième Alors, c'est nominé, ouais. Killer versus Hawkins. Killer versus Hawkins, ça a été mis pour Loïc, c'est ça ou c'est quoi le contexte? Non, le combat était magnifique, hein, en vrai. Moi, j'ai trouvé le combat stylé. J'ai vraiment trouvé le combat stylé. Pour moi, il mérite pourquoi sa est-ce qu'on place. n'a Fallait le pas... mentionner. Pourquoi est-ce parmi les nominés, on n'a pas Zoro versus King? C'est ça Parce la grande que, question. Parce qu'il est moins bien. Moins surprenant, je pense. Plus habituel. en fait, si je peux intervenir, oui, le combat de Zoro est incroyable, mais je pense comme dans les nouvelles choses qu'a tenté Oda au cours de cet arc, le découpage a pu interloquer le lecteur, on va dire. Là où on avait fait l'image que le combat durait sur un chapitre et demi, je crois, et que c'était un peu entrecoupé de autre chose, là où on habituait souvent à voir le chapitre Zoro versus je sais pas qui, et dans ce chapitre-là, Zoro, il malaxe son adversaire. Là, on a eu un petit bout, et finalement, quand on regarde bout à bout, le combat dure longtemps, mais du coup, c'est sur plusieurs chapitres, et c'est vrai que ça a pu peut-être un peu pas descendre la hype, mais voilà, c'est pas. Genre, par exemple, de Zoro, c'est pas mon combat favori. Et pourtant, Dieu sait que Zoro et moi, on est comme ça, tu vois. Mais du Là coup, où, même pardon, raisonnement. je vais enchaîner pardon, avec mon vote. Là où, et c'est mon vote, là où un combat Hawkins contre Killer, bah, je l'ai trouvé un peu rafraîchissant parce que déjà, bon, c'est toujours cool, je pense, malgré le fait que voilà, j'adore les Mugi, mais c'est toujours rafraîchissant de voir d'autres mecs, en fait, d'autres mecs un peu solides. Et j'ai trouvé toute la dynamique Killer, vraiment incroyable avec cette petite phase de ouais, je te tranche le bras gauche parce que je sais que Kid, il n'a pas de bras gauche de toute façon. Enfin, genre, c'est une autre manière de combattre. Et j'ai trouvé ça vraiment stylé. Donc, voilà. C'est ton vote. Ouais, c'est mon vote. Ok, lourd. Du coup, j'allais te dire, en utilisant le même raisonnement pour Zoro, c'est pour ça aussi que Sanji versus Queen ne sont pas là. Bon, bah, ils sont entremêlés. Ok. Mais après, On a eu un gros développement de Sanji sur ce combat. ils sont aussi dans une autre. Ok. Voilà. Ok. Bah, suspense, même pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est à moi, du coup. Moi, je dirais Luffy Kaido. Ouais, Luffy Kaido. Et en deuxième position, le Kid Killer. Parce que quand je l'ai vu dans les nominés, j'étais en mode pourquoi, mais l'originalité, c'est un combat le plus original de One Piece, je pense. C'est pas juste du rentre-dedans et des gens qui se tapent. Mm. Et c'est bien ficelé. Même si c'est court, on n'en demande pas plus. Effectivement. Moi, je vais tricher. Hein. Je vais tricher fort. Ah bon? J'arrive pas à trouver de numéro 1. Je mettrai à égalité Kid Killer et Robin. Parce que c'est les deux combats où, quand je les ai vus, j'ai trouvé ça dingue de ouf. Et j'ai rien à dire. Je suis pas là en mode, ouais, il y a le petit gaz là, ou une petite poussière qui. Non, rien à dire. rien à dire. Moi, les deux, ils étaient. Waouh! Alors que les autres, il y a des petits moments où j'ai. Qui m'ont fait un peu tiquer, tu vois. Ok. Mais là, vraiment, rien à dire, parfait. Oda Masterclass. Vas-y, Thomas. Merci, Loïc. Bah, c'est marrant, hein, parce que moi, c'est Law et Kid versus Big Mom, mon combat que j'ai le plus apprécié. Déjà parce que je pense, comme bah, du coup, ça rejoint un peu ce que disait Wilfried, mais du coup, ici dans le bon sens, il y a eu un enchaînement de plusieurs chapitres où on n'avait que eux. Et moi, j'ai kiffé en fait l'intelligence du combat, le fait que, en fait, la complémentarité de Law et de Kid, le fait que ce soit deux, justement, hors Mugiwara, et du coup qu'on a moins l'habitude aussi de voir prester, et là de voir qu'ils mettent la pâtée à un empereur,
et qui franchement, ils le font avec esthétisme, avec intelligence, avec poésie, avec un bon tais-toi à la fin. Enfin, c'était des trucs. Tout est bien orchestré. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas tout ce combat et la fin, la grande épée de l'eau. Enfin, limite, bah, en fait, sur le toit, ok, c'était Luffy et Kaido qui monopolisaient l'attention, mais en fait, il y avait personne sur le toit. Donc en fait, en bas, c'était eux deux les stars qui monopolisaient l'attention devant tout le monde, tu vois. Et vraiment, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai l'impression que j'étais un spectateur, un nobody à l'intérieur qui regardait ce combat, qui était un coup, oh, Big Mom, elle est trop forte, et après un coup, oh, vas-y, les Supernova, ils vont peut-être la battre, tu vois. Et vraiment, j'étais C'est à vrai fond qu'ils avaient, derrière. c'est vrai qu'ils avaient du public, ça change beaucoup de choses. Là où un Luffy, on n'a pas vu son combat, genre. Enfin, C'est ça. on a des bribes, genre. Et du coup, moi, je me suis retrouvé dans ce public, mine de rien, et parce que voilà, moi, vraiment, je trouve que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Ouais, c'est Entièrement le combat, d'accord. c'est un combat bien chorégraphié. Sans plus attendre les résultats. Et c'est original parce qu'on a 4 votes différents. Mhm. Mais bon, les résultats, quand même, il y a une forte tendance, vous allez Bah oui. voir. Ah oui. Luffy, Kaido, et on parle de 70% quand même. Donc Killer et Hawkins, ils sont bien loin quand même. Je crois que c'est Loïc qui a voté sur Insta. Non, je rigole. Loïc et C'est Wilfried. possible. C'est possible. Hein. Non, non, sérieux, mais voilà. C'est... Ok. Moi, ça me Logique. surprend un peu que les gens, qu'ils ont pas trouvé le combat long et que du coup, ils ont d'être facile aussi la fin. Enfin, tu vois, qu'ils aient quand même été satisfaits du combat Luffy Kaido par rapport au retour qu'on avait. Moi, je suis content en vrai du résultat là. Bah, Ouais, en c'est soi, vrai. C'est vrai que par en rapport soi, au c'est retour compréhensible. sur les Parce réseaux. que... Ouais. Je vais finir. C'est bon. Ça Pardon. illustre les élections dans notre pays. Les gens parlent, mais votent. Mais non, Ils mais ont l'habitude de voter. en J'ai vrai, l'impression que tout le monde va voter comme toi et finalement, les gens, ils sont tous là, ils votent Ouais, en vrai, même c'est c'est pas. bon. c'est plus normal dans le sens où le combat le Ficado, c'est le combat où il y a eu le plus de moments mémorables. C'est le Luffy qui se relève, le Luffy qui s'évanouit, le Luffy qui tue le Yakido la première fois, le Luffy Gear 5, l'apparition du CP0 qui pop, la scène qu'elle a du coup. Il y a Et plein puis, de moments ouais, marquants, tu quand vois. même, on a Kaido avec sa forme bourrée. On a, C'est ouais, non, ça. non, j'avoue, en fait, putain, Combat très riche, très riche. Kaido vraiment, qui drague vraiment Luffy. fort. C'est très, très fort. Très, très J'avoue, fort. Kaido qui drague Luffy, ça en aurait pu un moment drôle, ça. Ok, on enchaîne. Et comme pour toutes les catégories, on veut voir vos votes aussi dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas été connectés sur Twitter et sur Instagram et qui sont arrivés trop tard, donnez Et votre même, avis en même commentaire. si vous avez des catégories qui ne sont pas forcément celles que l'on a sélectionnées, si vous avez d'autres moments qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les partager. On a eu pas mal de commentaires dans les DM Insta, sur les DM Twitter, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on aurait peut-être dû faire un sondage sur YouTube. Je crois qu'on peut faire ça avec l'onglet communauté. Mais bon, Oui, pour effectivement, la, j'y ai pensé aussi après. pour la prochaine édition. Pas de souci. On a le combat le plus claqué au sol. Carotte et Wanda versus Spero Spero. Attends, Je je vote, t'arrête 2 je secondes. vote pour ce combat. Je t'arrête 2 secondes parce que le claqué au sol, je crois qu'il illustre trop bien l'image là qu'on voit de Voilà. Carotte. Claqué et au sol. Non, c'est bon, c'est Claqué, juste voilà, magnifique. exactement. C'est juste Il magnifique. n'y a pas besoin d'en dire plus. Bon, bah, les résultats, Thomas, s'il te plaît. Ensuite, on a Drake versus CP0. Bon, c'était un combat drôle parce qu'on avait beaucoup rigolé sur le fait de. Il était en sprint, puis il se fait baffer. Iso versus CP0. Je sais pas pourquoi il est là, mais moi ça me dérange pas. Et Raizo versus Fukurokuju. Bah, du coup, je redonne ma réponse. Carotte. Carotte, 1000 fois. Et le dernier combat là, des ninjas, moi j'ai bien aimé. Certes, on peut dire que c'était nul, mais en tout cas, tu peux pas lui enlever son originalité. Alors que C'est pas tous les jours qu'on voit des mannequin challenge dans un manga. voilà. J'aimerais faire un petit aparté. Parce que justement, tu avais parlé d'ailleurs des oublis. Ben, je pense que là, c'est l'un des oublis aussi de Oda. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire entre les deux. Et je crois qu'il l'a écrit dans le SBS du prochain tome, si j'ai bien compris. Enfin, dans le SBS du prochain tome, dans un magazine à côté. Et quand on apprend l'histoire entre les deux, c'est dingue en fait. Leur histoire est dingue. Parce qu'en gros, Fukurokuju avait une sœur. La sœur était amoureuse de Raizo. Et la sœur a été blessée en combat mortellement. Et est morte dans son lit en prononçant les mots Raizo. Parce qu'elle parlait de son bien-aimé à la fin de sa vie. Fukurokuju a cru qu'elle parlait de son
son meurtrier. Du coup, c'est là que vient l'animosité entre les deux. Attends. Là, je fais un gros raccourci. Que je comprenne bien. On parle du combat Raizo versus Fukurokuju. Les deux Ouais. se détestent, on ne savait pas pourquoi. Et ça a été expliqué dans un magazine. C'est sur le magazine sur La- SBS. La sœur de Raizo a Non, décédé. de Fukurokuju. Ok. Elle est décédée. Et dans en son lit de disant- mort. Elle a dit Raizo. Parce que Raizo, c'est la personne qu'elle aimait. Ok, donc les deux ils se détestent alors qu'ils auraient pu être des beaux-frères. Exactement. Exactement. Ok, bah des gogoles jusqu'au bout. Très bien. Non, mais j'aime bien. Non, mais c'est beau, c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. Ok. Ouais, ça racontait une bonne morale. Enfin, ça ressemble justement aux fables aux comptines, aux trucs d'histoire pour les enfants qui peut se raconter là. Morale de Mhm. l'histoire, communiquer ou j'en sais rien. Enfin, Ouais, bref. non, mais c'est un Roméo et Juliette japonais. J'aime beaucoup. Exactement. Et du coup, tu votes pour quoi, Loïc? Bah, en fait, tous les combats là, c'est Ah. qu'on n'a rien vu. Non, je peux dire un truc. Tous les combats, c'est des combats où on n'a rien vu. Du coup, c'est compliqué à dire un plus claqué que l'autre. Bah, je trouve que mine C'est de vrai rien, qu'en celui qu'on a le termes- plus vu, du coup, c'est Raizo Fukurokuju, parce qu'il s'est rien passé. C'est Donc, vrai. à C'est chaque vrai. fois qu'on les revoyait, c'était la même chose. Mais du coup, là, je vais mettre en termes de déception de combat, plus qu'en termes de mauvais combat. Je vais mettre comme Madame Carotte. Parce que il y a là ce qu'a monté en mode ouais, on va venger Pedro. D'ailleurs, on la voit, elle est KO. J'ai dit, ok. Biscuit Pedro. GTW. Moi, je pars sur les ninjas. Oui, ok, il y a une histoire, je sais pas quoi, mais ça m'a saoulé. ça m'a saoulé. Tout simplement. Je m'attendais à avoir bon, pas des ninjas, parce que vas-y, copyright, Naruto, tout ça, mais on a deux ninjas et ils font. Ils font ça pendant 40 chapitres. Allez vous faire foutre, les gars, sérieusement. Ok. Il faut rendre le bandeau frontal. Ouais. Thomas? Eh bah, je crois qu'à la base, j'étais parti sur Raizo Fukurokuju, mais que mon vote change. Parce qu'effectivement, Raizo Fukurokuju, mine de rien, c'est grave original. C'est un vrai contre-pied quand on a contre du Naruto que de faire un truc comme ça. On peut aussi le voir comme un hommage de Oda qui met des ninjas, mais qui dit c'est pas mon domaine, je laisse Naruto, je laisse mon concurrent mettre en avant les ninjas. Moi, je vais juste les faire apparaître avec du feu autour d'eux et voilà, fin. vrai, ça. Et au final, voilà, ils ont une histoire. Leur match-up, il est cohérent. Iso contre le Discipline 0 et Drake contre le Discipline 0, moi j'ai bien aimé. Franchement, moi j'aurais pas forcément mis en flop si ça ne tenait qu'à moi, mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, ouais, Carotte. En fait, Carotte, Perro, en vrai, moi j'aimais bien. Moi j'aimais ma Carotte, donc moi grosse déception, surtout de ne pas l'avoir vu s'être relevé, qui s'est pas rien passé en fait, que ça s'est arrêté là et que c'est fini pour Oui, Carotte. vengeance, ouais. Exactement. Elle a pas Donc, rebondi, c'est-à-dire. ouais, voilà, On ça s'est fait n'a pas carotte. rebondi. On s'est fait carotte, effectivement. Donc voilà, je dirais carotte. Tu sais que envoie les résultats Thomas, mais pendant que tu les envoies, j'ai même envie de dire que j'ai envie de changer mon vote parce que tellement le combat était nul qu'il me plaît de ouf. Voir Carotte se faire gifler comme ça, c'était. Ah Bah, les résultats, c'est pas carotte, hein. C'est les ninjas et de loin, de 61% quand même. Par Mais contre, bon, ce qui se comprend. Moi, je sais que Iso est dans le groupe, parce que Iso, c'est l'un des plus combats qu'on n'a pas vu, mais l'un des plus beaux combats qu'on n'a pas vu de l'arc. Ok. Je sais pas, qu'est-ce qui c'est qui fait dire ça? Parce que En fait, Iso, moi, si je puis dire, pardon, Oui. je te coupe, je te laisse. Moi, au départ, enfin, en tout cas pour moi, ce qui méritait cette nomination, c'est quand même le combat où il y a sa mort. Et d'ailleurs, si on peut encore remettre une couche sur la gestion, etc., pour dire que dans la lecture, enfin, en tout cas pour moi, j'avais même pas compris que ce coup, genre, c'était un coup fatal et c'était le coup qui avait tué Iso. Et c'est pour ça que moi, je le mets dans le claqué. Parce que, vas-y, ouais, c'est le combat de sa mort. Genre, c'est la dernière fois qu'on voit le perso et voilà. mais la mise en scène montre que c'est les combats de sa mort, tu vois. Mais juste que c'est pas une mise en scène comme Kinemon. Mais ça, elle est ouf. Il est là, tu sais, il descend du toit, il est en mode, oh putain, c'était un peu chaud d'avoir pris tout le monde. Et là, tu vois, l'autre, il dit, ouais, ils ont pas de corps, on n'a rien à faire de toi, on va taper Luffy. Là, tu vois, le mec qui réfléchit, ça arrête, il fait, j'y vais. Et donc là, tu comprends qu'il va quand mais même. ça, je m'en souviens. La mise en scène, tu comprends qu'il va. Bon, après, c'est Oda, donc tu dis qu'il a encore envie, tu vois. Tu comprends que là, c'est un peu un sacrifice, tu vois. C'est pour ça que c'est beau, tu vois. Parce qu'au final, le Luffy, il le connaît, tu vois.
il est plus lié à l'ordre de Barbe Blanche, mais il le fait quand même. Mais vous avez grave raison, parce que j'avais oublié que Iso était mort. Donc, les propos de ouf, j'avais grave oublié. Ah, punaise. Enfin bref, on enchaîne avec la prochaine catégorie. Le pire antagoniste. On a Fukurokuju qui revient encore une fois. On a Page One et Ulti, le duo frère et sœur qui promettait beaucoup de choses avec leur flow, mais au final, est-ce qu'ils ont été à la hauteur de la hype? Sasaki, c'est aussi peut-être un oubli. On pensait qu'il y avait forcément un lien entre lui et la sirène de Water 7. Kokoro, quoi, ça s'appelle. Voilà. Et Aramaki, qui est Rokyugu. L'amiral. Moi, je vais donner mon vote. Non, je vais pas donner mon vote, parce que je réfléchis encore. Qui a un vote de près, là? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Vas-y. Moi, ça part sur Page One et Ulti. Pour moi, ils sont les Tobiropo, clairement, qui ont été les plus mal utilisés. Ça m'a. En fait, je suis un peu tiraillé. On va dire que dans l'esprit d'une guerre, genre, j'ai bien aimé que ce soit le. Enfin, c'est la guerre, en fait. La guerre, c'est le souk. Tu sais, des fois, tu es là, tu as des adversaires à droite, tu as des alliés à gauche, et tout d'un coup, il se passe je ne sais quoi, et tout change. Et ça, je l'ai bien senti. Mais du coup, ça me dérange quand même que des Tobiropo, qui sont censés être les cadres de Kaido, aient été pris là-dedans. Parce qu'en gros, je le rappelle, c'est quand même Big Mom qui élimine les deux. Et, enfin, non. Elle élimine Page One, et je crois que c'est Nami qui saute Ulti. Enfin, je me rappelle plus très bien, même, pour vous dire. Mais on a cet aspect guerre où Big Mom tombe du toit et finalement elle voit je sais plus qui là, elle voit Otama et vas-y, elle se re-range temporairement avec les Mugi, mais c'est, je sais pas, c'est des Tobiropo. Ils auraient mérité mieux en fait. En termes d'antagonistes, ils auraient mérité mieux. Et du coup, à part Ulti qui gueule partout, Page One qui essaie de la canaliser, j'ai pas d'autres souvenirs quoi. Donc du coup, pour des cadres, ouais, décevants. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que je suis pas d'accord, mais bon, c'est comme ça. Hein. Pour moi, Ulti et Page One, ils sont archi intéressants. Enfin, moi, en tout cas, ils m'ont beaucoup intéressé. Ah non, Et pour moi, c'est des personnages très profonds. Après, oui, en termes d'antagonistes, ils sont pas l'antagoniste cliché qu'on a, mais du coup, moi, je les trouve du coup très riches en fait. De par cette différence qu'ils ont, le fait qu'ils sont un peu gogol, qui en même temps, il y a une relation fraternelle, alors que c'est marrant de voir finalement des ennemis qui sont potos, qui limite tu t'attaches à mais ils eux. sont frères et sœurs. Hein. Page One et Ulti, Ouais, ils sont frères enfin et oui, sœurs. c'est vrai, c'est frère et sœur, ouais. Mais du coup, tu t'attaches vraiment. Et moi, moi, en tout cas, je me suis attaché. Et du coup, j'aime beaucoup ces antagonistes. Même si c'est des antagonistes, enfin, je les aime plus pour le cadre c'est des personnages que antagonistes. Mais même je veux dire, dans l'antagonisme, finalement, ils sont différents du cliché. Donc moi, j'aime bien. Et moi, celui par contre que pour moi, il est en dessous, c'est Sasaki, parce que pour moi, Sasaki, justement, il m'a pas touché en fait. Jamais je me suis dit, ce gars-là, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Enfin, j'ai même pas eu envie d'en voir plus. Et à aucun moment, il m'a vraiment hypé. À un moment donné, si, hein, il avait l'air d'être un peu en concurrence avec Kuzubu, en mode, ouais, c'est les meilleurs Tobiropo, on dirait. Ah, vas-y, dis-moi plus, tu vois. Et finalement, son combat, il y a un truc drôle dedans, j'aime bien. Mais par contre, une fois que le drôle est passé, je trouve que c'est très. Enfin, moi voilà, vu que c'est le combat qui m'a le moins plu, je pense, des Tobiropo, bah, d'office, c'est. Sasaki. Ouais, je me suis pas attaché au personnage, en fait. Et carrément, pour rebondir sur ton rebond, parce que Sasaki était vraiment très très proche dans mon vote. Alors, si je reprécise vraiment très rapidement, c'est pas que je les ai trouvés intéressants justement, et comme je les trouve intéressants, comme toi, j'aurais préféré qu'ils aient une autre utilisation en termes d'antagonisme. Moi, c'est surtout ça. Et Sasaki, pourquoi il était juste à côté? Parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir un Kaku en bis, quoi. Quand il a le délire de l'hélice là, qu'il faut aller en arrière, je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'on a le même gag Après, ils l'ont tous fait, ça, les cadres. Bah, en tout cas, moi, ça m'a dérangé. Avec Sasaki, ça m'a dérangé. Voilà. En tout cas, c'était juste pour ça. Moi, je vais l'opposer de vous, parce que j'aime bien être à l'opposé. Même Sasaki, hein, au niveau de Page One et Ulti, pour moi, c'est limite les meilleurs Tobiropo qu'on ait eu. C'est les meilleurs Tobiropo parce que
je peux me tromper, mais dans ce que je me souviens, c'est les seuls que l'on voit qui ont un vrai combat d'idéologie contre de Mugiwara. En mode, c'est celui qui dit, c'est notre capitaine qui va devenir le meilleur. Il croit en le capitaine, tu vois. C'est vraiment, limite, ça peut être des Mugiwara, mais de l'autre côté, tu vois. Parce qu'ils sont avec Kaido depuis qu'ils sont petits, quoi. Kaido, c'est leur sauveur, quoi, qui les a recueillis et tout. C'est ça. Tu vois, vraiment, il y a une confiance un peu limite, les Mugiwara, le gars, c'est le meilleur, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est fait partie des meilleurs, en plus de leur relation, tu vois. Mm. Et de la force de l'ulti qui a quand même tanké un coup de Big Mom. Mais du coup, le pire pour toi, c'est qui, du coup? Pire antagoniste. Ouais, on va partir sur du Sasaki, hein. Aussi. Sasaki, en fait, le problème de son combat, c'est que le mec, c'est la division blindée. Et on n'a rien vu de blindé, en fait. Tu sais, il y a sa corette blindée, mais le acquis d'armement, on l'a pas vu. Et du coup, le blindage était pas présent, c'est ce que je veux dire. Après, On met le débat sur la table. voilà, c'est Ok. dommage. Et toi, Adam? Ok. Moi, ça va être simple. Fukurokuju, je l'aime bien. Sasaki, je l'aime bien. J'ai bien aimé son combat avec Franky, rien à lui reprocher. Peijuan et Ulti, non seulement je les aime bien, mais je les aime beaucoup. C'est juste, je pense qu'en fait, ils ont carré, entre guillemets, la partie antagoniste pour le début de la guerre. Et que du coup, d'autres personnes ont pris le relais pour la fin de la guerre. C'est peut-être pour ça qu'ils sont passés à l'oubliette. Enfin, ils étaient finis, quoi, avant la fin de la guerre. Mais sinon, j'aime beaucoup, en reprenant tous les points qu'a dit Loïc. Et pour moi, c'est l'amiral. L'amiral, parce qu'il s'est pas comporté comme un amiral, de ce que j'attendais d'un amiral. Ça aurait été un autre antagoniste, un autre mec de la marine, un vice-amiral que t'envoies. Mais à son apparition, après de la revue, vous l'aviez vu, je kiffais beaucoup, j'étais hypé de fou. Pour au final apprendre que c'est juste un mec hystérique qui se chie dessus littéralement quand Shanks apparaît. Et au final, de son apparition, on n'en ressort rien. Voilà, pour moi, c'est lui. Pour sa Flop. défense, il n'a rien pu Ouais. faire contre l'équipage de Shanks. Oui, Donc même s'il se battait, hein, là, il laisse mourir bêtement. oui. Ouais, Mais voilà. Il voulait quand même s'attaquer à un pays entier avec un empereur, deux mecs à 3 milliards, etc. Oui, Donc, Il est un pays arrivé- de gens blessés, quoi. Un pays Il de gens blessés. arrive avec une énergie de je suis un fanboy de merci, Sasaki, je vais niquer tout le monde. Shanks, il l'a appelé à 5 km. Il lui a dit calme-toi, il s'est calmé. Et même avant ça, avant même l'apparition de Shanks, il m'avait déjà déçu. Donc pire Ouais, antagoniste je vois ce que tu pour veux moi. dire. Il n'a pas rempli son rôle. Ok. Roulement de tambour Et bah, pour le le- résultat. Et c'est une grosse surprise par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense, parce que c'est Fukurokuju. Fukurokuju qui est en Ouais. tête et de loin. Et en fait, je le comprends. Je pense que les gens, peut-être par antagoniste, ils se sont dit, qui est finalement, qui est le plus intéressant, qui nous donne le plus envie qui a le meilleur combat, qui nous montre qu'est-ce qu'il sait faire, qui nous impressionne, et c'est vrai que Fukurokuju, pardon, à ce niveau-là, c'est bancal un peu parce que mine de rien, Sasaki, il a des skills, tout ça. Page One tu le vois tout du long. Et l'amiral, même s'il y a un contre-pied, tu vois bien que là, ça a déçu beaucoup de gens quand même. Au final, ça reste Fukurokuju qui En vrai, est un hein. peu. Je pense qu'il a empathie de son combat, vu les votes de la catégorie Ah oui, d'avant. clairement. Ouais. clairement. Mais au final, moi, je pense qu'en termes d'antagoniste, il remplit très bien son rôle. Tu l'aimes Oui, pas. c'est vrai. Exactement. Et un antagoniste, tu l'aimes pas. Et Il c'est vrai est- que quand on regarde le truc, le seul personnage qui n'a pas vraiment de combat d'idéologie, c'est Sasaki. Parce que même Fukurokuju, il a un combat d'idéologie on est samouraïs, les soldats, on n'est pas des gars qui ont un cœur qui vivent la vie, tu vois. T'es un samouraï, t'es payé pour faire ça et tout. Il y a vraiment un combat un peu d'idéologie avec Raizo. Comme America, c'est une idéologie bizarre, là. Ok. C'est une idéologie chelou, là. Avec Momo et Wano et les membres et ses hommes. Et Ouais. Loïc, si toi tu parles d'idéologie, c'est que du coup, pour toi, un bon antagoniste, il faut qu'il ait une idéologie et qu'il défende cette idéologie, forcément. Mais c'est ça, en soi, en fait, un antagoniste, c'est quelqu'un qui est à l'inverse du protagoniste. Qui n'est pas forcément l'inverse, mais qui oppose un protagoniste. Donc, je pense que le plus souvent, c'est une confrontation d'idéologie, parce que quand on regarde tous les adversaires, on va dire, principaux que les Mugiwara ont combattus, il y a tous une divergence d'idéologie Ouais, ok. qui ont fait que ils se sont battus. J'ai capté. Si le mec il va juste pour se battre,
C'est beaucoup moins intéressant, je trouve. Ouais. J'ai capté. On va enchaîner sur le meilleur antagoniste cette fois-ci. Les nominés sont Kaido sans bête, King l'incendie, Kurozumi Kanjuro et Kurozumi Orochi. Vous remarquerez que Kaido et Orochi parlent anglais. Voilà, c'est une petite particularité. Alors, j'aimerais juste te faire un petit point. Mais du coup, vu que le meilleur personnage, c'est Kaido, il y a pas un... le débat, il est biaisé, là, non? Ah, le MVP Mugiwara Ah, si, non, MVP, meilleur antagoniste, non, il peut y avoir une différence, justement. Et... Moi, par exemple, bon, je vais vous voir le bal, qui est voté pour Kaido dans le MVP hors Mugiwara, pour moi, c'est pas le meilleur antagoniste. Pour moi, j'ai mis Orochi, parce que vraiment, j'ai été vraiment impressionné par l'ordure qu'il est, mais genre, je le disais comme un compliment. Genre, Orochi, c'est quand même un mec qui prévoit sa vengeance depuis une trentaine, enfin, ça fait 20 ans, pardon, qu'il étend sa cruauté sur Wano de par une vengeance, etc. Et en fait, il regroupe vraiment tout le truc de la vermine, en fait. Lui, c'est pas un méchant charismatique à la Kaido, je sais pas quoi, c'est une tapette. Il a un fruit du démon mythique, mais c'est un peureux, il vit dans la peur, tu lui parles de fantômes, il n'arrive plus à dormir. Enfin, il essaie d'avoir Komurasaki. Enfin, c'est une petite merde, en fait. C'est une petite merde. Il a trouvé le plus grand méchant possible dans le coin pour en faire un bodyguard et asseoir sa domination sur un peuple. Je trouve ça genre incroyable, mais genre c'est incroyable dans le mauvais sens, mais ouais, du coup, ouais, c'est vraiment Orochi. Mais par contre, je rejoins ce que tu dis, c'est vrai que à mon avis dans les votes, ça va peut-être être biaisé parce que ceux qui ont voté le meilleur MVP hors Mugiwara vont sûrement voter Kaido, mais je pense qu'il fallait vraiment le voir dans la globalité. Et moi là-dessus, pour moi, Orochi, il est là haut la main. Et mention spéciale à notre ami Kanjuro, évidemment. Forcément. J'enchaîne parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rajoute aussi la fin d'Orochi. Il veut tout brûler. Si je gagne pas, bah écoute, j'emmène tout le monde avec moi. Personne va gagner. Voilà. Et même j'aurais voulu mettre moi le duo des Kurozumi. Les deux, mais bon, à choisir, Orochi, simple. Ouais, bah du coup, je rebondis, tac, on est en mode Tigrou aujourd'hui. Du coup, moi j'avais choisi Kaido, parce que pour moi, même dans One Piece, hein, c'est un de mes, je pense, c'est peut-être mon meilleur après Barbe Noire, mais Barbe Noire, je n'ai pas encore assez d'infos pour pouvoir vraiment le positionner, donc pour l'instant, on va dire que c'est mon meilleur, mon antagoniste préféré, pardon. Mais par contre, voilà, je vais pas redétailler, hein, on a compris Kaido, bref. Mais par contre, ouais, si moi j'aurais choisi un deuxième, là, ça aurait été Kanjuro plutôt. Parce que pour moi, Kanjuro est super intéressant. Et la dimension de traîtrise, de théâtre m'a beaucoup plu et super bien orchestré. Ça match super bien avec Wano, ça match super bien avec beaucoup de choses. Je sais pas, moi je trouve que le fait qu'il peigne et tout, tout est intimement lié au théâtre, à Wano, au Japon finalement. Et en même temps, il est encore pire qu'Orochi, mine de rien, parce que lui, en fait, il est... Enfin, pire dans le mauvais sens. Hein. Il est limite... Il fait tout ce qu'Orochi lui demande, quoi. Il réfléchit même pas, j'ai l'impression, tu vois. Il n'a pas de propre volonté. C'est fou, il a pris Momonosuke, il l'a tabassé dans le sous-sol, il l'a traîné par la tête. Alors que 2 semaines avant, enfin, alors que dans le flashback, il aurait pu mourir avec Oden dans la marmite. C'est ouf. Là, c'est la performance d'une vie, vraiment. Est-ce que c'est pas la première fois de One Piece qu'on a une trahison comme ça? Ouais, aussi longue et tout. Franchement, lui, depuis le temps qu'on l'a vu. Il y a Squardo qui est pas mal aussi. T'as dit quoi? Il y a Squardo qui est pas mal à Marineford. Ouais. Non, lui, il a été manipulé. Bah oui, ça n'a rien à voir. C'est pas Parakaï, mais le bout, ça fait 40 ans. Parce que Squardo, ça fait 30 ans qu'il est avec Barbe Blanche. Oui. Et l'a trahi. Lui, de base, il était là en mode je vais trahir, tu vois. Alors que là, tu n'étais pas là en mode je vais trahir. Kanjuro, pour son acte, il aurait pu mourir. Ouais. En fait, il cherchait un endroit pour mourir, de base.
Oui, mais je trouve ça encore plus fou. C'est triste. Kamikaze. Mais c'est vrai que c'est, pour moi aussi, je vais arrondir sur Thomas. Je valide aussi en tant que pire antagoniste Kanjuro. Parce que je trouve que Orochi est juste bête. Il est bête, manipulé et bête et méchant, tu vois. Attention, hein. Bah, c'est la dame, elle lui a dit fais ci, fais ça, ça a marché. Il a quand suivi. on arrive sur la timeline de Luffy, oui. Mais au départ, il est aidé par la sorcière, mais c'est lui qui arrive tranquillement dans la maison des Kozuki. Ouais, vous pouvez me prêter un peu d'argent, un peu à droite, un peu à gauche, tout ça, c'est lui qui... C'est la dame qui lui a dit quoi faire. Il lui a dit, ouais, tu vas faire ça, tu vas se faire embaucher de lui, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ok. Et après, quand elle est morte, elle a mis Kaido en place. Du coup, j'ai Kaido, je peux faire ce que je veux. Du coup, voilà. Alors que Kanjuro, depuis le début, c'est le mec, il joue un rôle, même le fait qu'il dessinait de la main gauche, il fallait ça éclater au sol pour ses potes. Ouais, il a fait Et de plus la main d'efforts, droite, quoi, faire des dedans. dessins de ouf. Rien que ça, au final, quand tu prends du recul. Dinguerie. Ouais, c'est lui le mastermind et l'opposé idéal avec Kinemon en fait. C'est ça. Et- Et même, Ouais, ça. et même sa fin, là, son petit truc de feu, là, quand il a pris littéralement le message de ouais, on va tous brûler ensemble et tout. Et au final, il meurt brûlé et il brûle en même temps aussi. Ah, c'est magnifique. Beaucoup de poésie. Et ouais. Exactement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, au C'est qui le final, meilleur? il l'aimait vraiment. Au final, il aimait vraiment Oden, et c'est moi. Au final, il aimait vraiment Oden et ses potes, tu vois. C'est ça qui est ouf. Ah ouais? Ça, c'est sujet à débat, ça. Bah, il le Mais dit, on va pas rentrer dedans. Il le dit que t'es mon meilleur ami et tout, c'est bien que c'est toi qui me tue, quoi. À la fin de vie, tu vois, c'était mon meilleur ami, gros. Ah, avec Kinemon, ok, je pensais que tu parlais Ouais. d'Oden. Bah, je pense que même aussi, il respectait Oden. Après, bon. Et passons maintenant au résultat. Peut-être qu'il devenait un peu schizophrène comme. En vrai, c'est le Reina. beau gosse qui a gagné. Et le résultat Moi, je pense des Orochi. followers et des abonnés est Bah, Kaido. Orochi. Kaido. Et en vrai, je pense que c'est de loin, effectivement, un bon 78%. Il y a une différence. Mais je pense que si on enlève Kaido, je pense que Kanjuro aurait mis une vitesse quand même aux autres. Bah, on le voit, c'est lui deuxième, a priori. On a peut-être un peu biaisé le vote. le sondage là-dessus. Ah ouais, on a influencé. Bah, surtout les influences sur Insta, j'ai vu Wilfried comment t'as fait ça. Kaido le super, Orochi le plus nul. Enfin, j'ai capté comment t'influencer le peuple. Là. Non, Je rigole. non, jamais. Est-ce qu'on passerait pas dans la dernière catégorie et je pense la plus intéressante? Attendu. Qui a été le MVM, le Mugiwara qui a été le plus utile et qui a brillé le plus pendant cet arc? Les nominés sont Zoro, le Seigneur des Ténèbres. Deuxième nominé, la Jambe Noire, Sanji. Troisième nominé, l'Enfant Démon, Démonio Robin. Et le quatrième nominé, le Paladin des Mers, Jinbe. Bon. Est-ce qu'il y a un consensus? Ma réponse va être trop évidente, je pense. Déjà, c'est pas Sanji. Vas-y Loïc, on te laisse commencer parce que nous, Ouais, les trois, on est d'accord. Mais je sens qu'il va commencer, il va finir aussi. Parce que quand on va parler, il va vouloir rebondir. Mais vas-y. Exactement, il va falloir rebondir. Alors, déjà, pour commencer, bah, pour moi, ça va pas être Sanji, hein, malheureusement. Même si Sanji, vraiment, même si c'est lui, je pense, qui a eu le meilleur. Pardon. Mais pourquoi tu ne donnes pas directement ton. Là, oui, il fait du suspense. On fait du suspense. On fait du suspense. On va dire pas Sanji parce que même si lui qui a le meilleur développement de personnage durant l'arc, Ah, il m'a énervé trop. Il m'a trop énervé. Je l'ai encore là. Ah, voilà, mon Dieu. Après, là, vraiment, Jinbe, j'ai bien aimé. Dommage qu'il n'a pas eu plus de screen time. On n'a pas vu tant de choses au final de Jinbe. Après, là, ça joue entre Zoro et Robin. Et vraiment, Zoro gagne de ça parce qu'il a franchi Kaido. Sinon, c'était Robin. Juste ça. C'est pas... Rien, juste ça. Ok. En vrai, non, Robin. Non, en vrai, c'est Robin. Pourquoi Robin, moi dis-nous pourquoi Robin. Parce qu'en fait, Robin, c'était un choc. En fait, son combat, c'était un choc. Parce qu'on a déjà vu se battre un peu avant, mais on n'a jamais vu vraiment se battre. Parce que là, vraiment, j'ai vu un combat digne des meilleurs combats de One Piece, en fait. C'est un truc que
qu'on n'avait pas vu avant avec Robin. Et même le côté, tu sais, elle vient en mode, elle sauve Sanji, en mode, elle est trop contente, en mode, ouais, elle a dit les ailes du roi des pirates. Elle a. Elle a fait trop une sa forme démoniaque. Même la forme avec les fleurs, là, quand elle est en géante avec ses bras ventouses, là. Non, vraiment, son combat, il était beau, il était artistique. Et il y avait de l'émotion aussi derrière. Ok. Alright. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, en Ok. fait, ce Zoro. Attendez, moi du coup je vais enchaîner parce que avant de parler du meilleur, je veux quand même faire parler de Sanji, rebondir en fait Loïc sur ce que tu as dit sur Sanji, parce que c'est vrai que dernièrement en fait j'ai pris un peu de recul et je pense que d'office, pourquoi j'aime moins Sanji et depuis le début, hein, là je suis sur une grosse théorie, c'est sa contradiction sur le fait qu'il soit un gentleman, pervers, obsédé. Et je pense que ça, en fait, le gentleman, ça m'a jamais déplu. Mais c'est toujours le côté pervers, obsédé qui, moi, m'a sorti toujours du personnage et me dit, je peux pas aimer ce boug, tu vois. Et en fait, là, au final, aujourd'hui, je l'impression que Loïc, s'il aime pas Sanji, bon, au-delà finalement, finalement, c'est aussi à cause de ce côté-là pervers où il est là, il va mettre le truc pour aller dans les bains. Excusez-moi, pardon, je suis obligé d'intervenir là, parce que même si je ne vais pas voter pour lui, je veux quand même redonner un peu du crédit à mon gars Sanji. Je pense que si tu ne l'aimes pas, je pense que c'est pour autre chose. Je pense que là, cet arc t'a donné... non, je parle à Thomas. À toi. Okay. Je pense que cet arc t'a donné peut-être plus de grain à moudre, parce que... Ah non, moi j'ai préféré. Hein. Moi, Sanji est monté dans mon cœur. Hein. Grâce à cette non, mais là, je veux juste revenir sur l'aspect gentleman pervers. Ouais. Parce que malheureusement, moi, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé, ça. Cette contradiction, elle existe que depuis là. Avant Wano, c'est un gentleman qui est amoureux de toutes les femmes, mais pas un pervers. Le délire de regarder les femmes nues dans le bain, c'est que là qu'il essaye. Là. Quand est-ce qu'il essaie de mater les Thriller Bar qui voulait pouvoir il a le désir, c'était son rêve, je sais pas quoi, mais est-ce qu'il l'a fait? C'est que là. Parce qu'il a pu le faire. Il a eu les moyens et il n'a pas tenté de résister ou je ne sais quoi. Là, il l'a fait. Mais jusqu'à avant ça, c'est un gentleman qui est amoureux des femmes. Bah, je pense que c'est depuis Ellipse, hein, en vrai. Oui, c'est depuis Ellipse. Ça l'a traumatisé. Et du coup, c'est cohérent, mais vas-y, flemme. C'est ça. Mais bon, non, par contre, pour remettre du crédit sur lui, moi, j'ai beaucoup aimé cet arc de Sanji. Hein. Quand même. Alors que de base, c'est pas mon perso préféré. Mais au calme. Bon, allez, parlons-en du Seigneur des Enfers, du Chasseur des Pirates, du second du Roi des Pirates. Du bras droit, merde. Déjà, au niveau de la scène de spectacle, la pandémie qui est lancée par Queen, et ça commence à partir en cirque complet, et lui, là, il calme tout le monde. D'un coup, avec un Shishi Sonson magnifique, il calme Apu, il attrape comment ça s'appelle, l'antidote, il envoie à Chopper et dit allez petit frère, fais le taf, moi faut que je monte en haut. Déjà ça très 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 utile, non seulement pour l'Alliance, mais aussi pour les lecteurs qui se disaient ouais, ça part un peu trop en vrille, il remet de l'ordre. C'est ça. Et puis ensuite sur le toit, vas-y. Attends, juste avant que je complète ça. Et ce qui est marrant aussi avec Oda, c'est qu'en fait, il nous montrait petit à petit il nous donnait des indices qu'on allait arriver à ça, au Haki des Rois, où on a Zoro qui s'énerve. Je sais plus si c'est avant ou après la scène où il fait le Shishi Sonson sur Apu. C'est après. C'est après, où il s'énerve sur Queen en disant ouais, je suis pas venu ici pour faire tes jeux, je suis venu ici pour découper la créature la plus forte du monde. Et on pense, à cause du tremblement, je crois que Kaido provoque là-haut, on pense que lui, genre son cri a provoqué un Haki des Rois, genre, pour vraiment montrer qu'il y a un mec de fou en bas sur la plage, genre. C'est vous qui dites ça, ouais. C'est le Haki des Rois. Tu peux continuer, Totalement. Merci beaucoup pour l'addition. Ensuite, sur le toit, il s'est limite plus illustré sur le toit que Kidulo, par exemple. Oui. Il bloque l'attaque incroyable qui aurait pu mettre KO beaucoup de gens. Et malgré ça, avec la force du désespoir, il arrive à trancher Kaido pendant que Luffy est out. Donc tout ce temps-là, Luffy, il est finito. Et attends, je précise, c'est au-delà que pendant que Luffy est out, c'est au moment où Kaido voulait tuer et achever Luffy, c'est là où il sort le grand jeu et il dit t'attaques pas mon capitaine.
Ouais, c'est vraiment le gars qui porte son rôle de bras droit et de protecteur le Numéro 2, plus à très au cœur. sérieux, très au sérieux. J'ai cru revoir des moments de la fin de Thriller Bark contre Kuma, Mmh. où pareil, tout le monde est achevé et tu as un C'est antagoniste lui. super fort qui vient et qui est là dans les moments clutch, Zoro. Et puis Aussi, il avait ensuite, pas les aiguilles. C'est drôle, ça. ah ouais? Après avoir fait tout ça, il a encore son combat à lui. Pardon, excuse-moi, pardon, encore une fois, je suis obligé de faire une petite addition. On revoit le Ashura 9 ans plus tard. 9 ans plus tard. Non, mais Et moi, on je suis a obligé de encore, faire. et on a encore Kaido qui redemande à Zoro, mais est-ce que t'as le Haki des rois? Putain de merde. Non, 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 il lui demande pas, il le certifie. Ah oui, oui. Il le grave dans le marbre. Kaido dit t'as le haki, c'est l'haki des rois, Samouraï. Et Zoro lui dit qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas au courant. Mais il vient d'utiliser le haki des rois, c'est officiel. C'est monstrueux. Et en fait, Oda, il s'est dit tiens, Zoro, pour son premier haki des rois, je vais le dire contre Kaido, tu vois, je vais le mettre là. C'est incroyable. Quoi, Non, la créature la plus puissante du monde. Non, mais laisse tomber. quel honneur. Et aussi, Quel avant honneur. même tout ça, tu vois Big Mom qui transpire quand il voit L'aura, elle sent il l'aura arme, de. voilà, il arme quelque chose avec Ashura. Et Big Mom qui dit à Kaido, esquive. Là, c'est chaud. Là, faut esquiver. Et puis aussi, tout ce qui s'est passé à Wano, ces combats sur la neige. En fait, c'est le Mugiwara le plus japonais. On est à Wano, on est au Japon, donc il était dans son espace et il n'a pas déçu. La hype était là et il a été à la hauteur et bien plus encore. Zoro, simple, pas besoin de parler plus. Simple. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. On aurait pu en parler dans la review, mais j'ai quand même une micro-déception, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps là. Mais Hein. ouais, par contre, Zoro s'est vraiment débarrassé de Enma. Ah ouais? Enfin, débarrassé. Bah ouais, il a échangé Enma contre, je sais plus comment il s'appelle le nouveau sabre là, bah celui de Ah, Oden. c'est Enma qui l'a pris justement. Il s'est débarrassé de. Ah pardon, Ah, il s'est débarrassé de Shisui. Shisui. De Shisui. Je sais pas. Non, il l'a rendu à son propriétaire, à Ryuma. Après, il a laissé Ouais, sa tombe en off-screen. Sa tombe, elle a été Ah bon pillée. Donc, Ouais. il rend à la tombe qui a Alors, été ce qu'il a pillée. dit, Enfin, ça je a te du rends sens. l'épée, mais est-ce que je peux aller voir sa tombe? Ils disent d'accord, Ouais. mais off-screen. Ah, ok. Ah d'accord, ok, d'accord. Du coup, il passe par sa tombe, mais en off-screen. C'est des trucs, mais on sait pas, tu vois. En tout cas, Zoro. Mais regardez-moi Et cette image. Regardez-moi Et les sondages. Attends, Bon. juste Ah, pardon. avant ça. Ah, ok, les sondages sont d'accord. Les Non, sondages, je voulais juste poser la question de est-ce que vous pensez que c'était en accord avec ce qu'on a dit, mais ouais. Est-ce qu'il y a une Non. grosse diff entre les résultats? Moi, je pense qu'il y a une vitesse. il y a vraiment une vitesse. Ouais. À 74%. Il écrase. Et Robin égale Sanji. Et c'est vrai Ah, que ça, Robin par était contre, intéressant. moi j'aurais mis Sanji au-dessus de Robin. Ah, moi j'ai bien aimé Robin. Ouais, Robin, elle a fait le taf. Je suis d'accord, elle a été incroyable. Dans cet arc-là, je pense que c'est en comparaison aux arcs précédents que Robin monte comme ça. Parce Ah que oui. si elle a une place maintenant. Ok, bah je pense qu'on en a fini sur sur toutes les catégories. Hein. Ouais. Du Moi coup, quelle catégorie j'avais note de Wano? un truc à rajouter. Ouais. C'est par rapport. Je voulais faire une autre catégorie comme ça d'un coup, surprise. Catégorie. Décidément, chaque semaine on a une surprise. Hein. Catégorie sur finalement les gens qui nous suivent, les abonnés, qui sont les plus actifs sur le compte Gacha, sur le YouTube. Attends, avant de dire, je pense qu'on a Roy Jones qui doit pas être loin. Ouais. On a Saison. Ça, la saison. Ouais. La Saison, il est saison. pas loin. Et Ace Portgas. Ouais. Je pense qu'il est pas mal présent. En fait, je crois le classement, ça sert à rien que j'aille regarder dans les commentaires, que je compte, je sais pas quoi. Vous l'avez en fait. Ah ouais. C'est ça, voilà. Bon alors, il y a... En fait, c'est marrant parce que du coup, on retrouve des supporters, enfin des gens Julien qu'on Corbeau. connaît, et des gens aussi... Julien Corbeau, non, mais il remonte petit à petit. Là, en ce moment, c'est... du coup, il y a Junior Malonga, donc notre gars. Sylvain, notre gars aussi pour certains. Et du coup, Ouais, Ace 92 RN, ouais. Ace 92 RN. Enfin, je suis pas sûr que ce soit Ace, hein, parce que Ouais. il a une photo de Luffy. Mais qui, en tout cas, pareil, est très actif et nous supporte de fou.
avec 12 Incroyable. commentaires de ce que j'ai. Bon, j'ai peut-être des erreurs dans les comptages, mais voilà. Ok. Après, on a Thibaut, donc Thibaut, notre gars, avec 14. Et là, on arrive sur le podium. Non, pas encore. On a encore Podcast Ace, donc vous avez raison, qui est vraiment, qui est souvent là. Et c'est marrant, je crois que j'avais même échangé par commentaire avec lui dans les commentaires d'une autre chaîne. Ok. Donc il est présent dans le One Piece verse. Et après, le 3e place, Tot of Peace, Ok. présent. Pour la petite anecdote, il ne lit pas les scans. Ah ouais. Il est là juste pour mettre son commentaire dessus de soutien. Donc, incroyable, merci. Incroyable. 2e saison, effectivement, mais saison qui fait une remontada, parce que saison qui nous suit que depuis 1 an, et qui vraiment, sur presque toutes les reviews, il est là. C'est ça, il est Il tout le pose temps là. au moins son ou ses Mais commentaires. je pense aussi que il répond à Loïc quand il y a des embrouilles. C'est ce qui augmente le nom. Est-ce qu'on a un certain Steven Sound Music, quelque chose comme ça? Non, mais il était juste après, il était, je crois, 9 ou 10 par là. Ok. Et Et du coup, du le coup, sur premier. le premier, bah, vous l'avez, hein, c'est Roy Jones Jr. avec Ah oui. 50 commentaires, Oh parce que là j'ai là compté là depuis le début. Oh là là. Il met une vitesse, mais il se fait rattraper par saison, donc attention. Mais du coup, je suis pas dedans. Incroyable. Fais pas les 15 commentaires à chaque fois. Non, par contre, j'ai viré tous les commentaires de nous, en fait. À un moment donné, on se supporte, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est nous. Mais au-delà du support, en fait, c'est un échange. Je veux dire, à chaque fois, C'est ça. saison, c'est pas pour dire Tot of Peace, ça va être pour dire allez, let's go les gars, c'est trop bien. Mais Ouais. saison, c'est Voilà, plus. ouais, c'est C'est un parade, échange, ouais. tu vois. Il Roy parle. Jones, c'est un vrai pavé à chaque fois, un petit bilan de lui, son retour. Et Sport Gas, c'est un peu des deux. Des fois, il est là juste pour me dire les gars, trop chaud, ou des fois juste pour rebondir sur des choses. Enfin, franchement, il y a des commentaires vraiment bienveillants. Et du coup, bon, là, je me suis dit pourquoi pas faire un petit top. Donc, à tous ces gens-là, finalement, merci. Merci à vous. Oh, merci, Et peut-être que les la gars. prochaine fois, vous serez dans le top aussi. Si vous Merci à vous, merci à tous commentez. ceux qui aussi. Hein. Merci Pour inciter les gens à commenter, t'as capté ou pas? Donc on passe aussi aux Merci à commentaires les tous, en plus vrai. drôles. Parce qu'il y a des commentaires qui me font vraiment rire. Et ça, c'est Il y en a, c'est c'est des perles. puissant. Il y en a, c'est vraiment Dédicace des à perles. Roy Jones. Là, il lui dire t'es un monstre. Il comprendra. On a parlé lieu, moi, en commentaire. Le monstre. Enfin, Et bref. voilà, c'est fini pour tout Du ça. coup, une petite note à l'arc ou One pas du tout Awards. On a pas mis la note au final. Ok, est-ce qu'on donnerait une note à l'arc comme l'a suggéré Loïc la polémique? C'est difficile, hein, quand même, de noter un arc. Quand on avait fait la tier list des comment ça s'appelle? Des arcs. Des arcs que vous pouvez retrouver juste à côté du logo là-bas, on va vous la mettre. Est-ce qu'on a mis Wano ou pas? Parce que c'était pas encore Oui. fini. Il me Je semble crois qu'on a que Ouais, mis mais- Wano et pas Onigashima. Et Wano, c'était dans les tops, je crois. on C'était a en bien S. On avait séparé, ouais. Je donnerai cet arc la note. Attends, du coup, quel arc du coup? Onigashima ou Wano? On met Le tout tout. ensemble. Le tout, comme on l'a fait pour la review là. Ok. 8,5 ou 9? 8,5 pour l'instant. 8,75. 8,75, voilà, c'est ma note. Le 10 sur 10, c'est Tony Lobby. Ok. Ok. Moi, je donne. Moi, je donne un 7,5. Oh. C'est pas une mauvaise note, hein, calmez-vous. Ouais. Allez, oh, j'en ai plus, tu vois. C'est ça que j'étais surpris. Allez, Thomas, le petit 10 là. Vas-y, toi, pourquoi t'anticipes mes trucs là? La fausse réflexion. Là. Bah, en fait, voilà, là, on note un arc. C'est différent d'un chapitre. Peut-être qu'il faut que je sois un peu plus mature. Mais t'as mis 10 Sur à 10. tous les chapitres. Ouais, 10 sur 10. Et on remettra 10 sur 10. Parce que c'est mon arc préféré. Et c'est tout, fin. Voilà. Vos bêtises là. Il dit on note un arc, mais chaque chapitre, il a mis 10. Donc logiquement. Non, en vrai, non, pas chaque chapitre. Non, voilà, c'est pour ça. Je vais mettre 9,75. Parce que pour moi, le 10 sur 10, c'est Chabondi. Mais bon, ça, on en reparlera. Et... Okay. Ok. Ouais, c'est vrai. Loïc, j'ai tellement envie de savoir ta note. Alors, moi, en vrai de vrai, Oh mon dieu. en vrai de vrai, comme Thomas dit, on note l'arc et pas le chapitre. Du coup, en termes d'arc, dans l'ensemble, ça passe mieux que chapitre par chapitre.
Du coup, moi, je mettrais plus un 8, 8,5 C'est marrant, c'est l'inverse de Wilfried et Adam. C'est moi le plus dur. C'est marrant ça. à Wano. J'avoue, Wilfried, t'es bizarre. Hein. Ouais, Ça va Wilfried. La On va température. taper la police maintenant. On aime ça. Jamais. Et ça conclut la première édition des Gacha Awards. Franchement, c'était mon épisode préféré. J'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais non, c'était vraiment mon épisode préféré. C'était bien ficelé, il y avait des arguments bien. Thomas, la prod, que ce soit au niveau du générique et des catégories et des votes, incroyable. MVP Gacha. Allez, c'est parti, c'est cadeau. Non, par contre, dites-nous en commentaire. Non, non. Dites-nous à quel point vous aimez Adam. Non, ça, vous l'avez déjà dit. On sait qu'Adam, c'est le maestro Le Ah, goat. des cérémonies, le MC. Mais en vrai, non, par contre, j'avais pensé à un truc, c'est potentiellement. Après, bon, ça te demande peut-être du boulot, mais finalement, de nous dire à vous, en fait, quelle a été votre review préférée, peut-être. Celle que vous avez préférée de tout ce qu'on a fait. Je pense qu'il y en a qui vous marquer plus que d'autres. ouais, je parle aux auditeurs, mais après, vous aussi, vous pouvez réagir. J'ai capté, t'inquiète. Moi, celle que j'ai préférée, c'est le retour du roi. Quand Adam est revenu, c'était magnifique. Arrêtez. Du coup, on s'abonne, on like, on partage et on espère vous revoir dans les commentaires. Et à très bientôt pour la semaine prochaine et potentiellement le début d'un nouvel arc. C'était Loïc la polémique, Thomas Samba, Great Teacher Wilfried en direct de la Guyane et Adam. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Incroyable.